On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? C'est le premier à qui j'ai dit, hein. Pas mal. Ça le fait grave. Les baleines le font et les dauphins le font aussi. C'est des animaux très intelligents dans la mer. Ils sont forcés d'utiliser des ondes de love. T'es tout seul avec ta honte. Et moi, ta honte, je la transforme en bonheur. J'en fais un bouquet de fleurs. Bienvenue dans Plaisir coupable, le seul podcast qui vous propose enfin de vous délivrer de vos musiques les plus honteuses. Celles qu'on préfère écouter tout seul dans sa chambre, dans le métro, les écouteurs bien vissés dans ses oreilles, ou encore avant d'aller en soirée dans sa salle de bain pour se mettre dans l'ambiance. Ces musiques, vous en avez tous et toutes au fond de vous, partagées entre le plaisir éprouvé et la culpabilité que vous subissez peut-être depuis des années. Mais aujourd'hui, 4 courageux participants ont décidé d'assumer leur plaisir coupable. On a autour de la table Guillaume, qui n'en est pas à son premier plaisir coupable. Comment tu vas ? Ça va, toujours un petit peu un mélange de tension et de un début de relâchement. On sait qu'on va se libérer de quelque chose, quoi. Tu vas nous faire pleurer ou rire aujourd'hui ? Je sais pas, un peu des deux. En tout cas, pour moi, c'est un peu des deux. D'accord. On a aussi Pierre, qui lui non plus n'en est pas à son premier. Oui, non, on peut pas du tout. Non. Est-ce que tu as compris le concept de plaisir coupable ? Est-ce qu'aujourd'hui tu vas enfin te dévoiler ? Bon, déjà, je trouve que je me suis déjà dévoilé auparavant dans le passé et oui, je pense le comprendre parce que je sais pas, j'ai des frissons, je suis pas bien, je suis tout tendu et c'est peut-être ça dévoiler un plaisir coupable, je ne sais pas, mais je suis bizarrement. Bizarre. Et on a aussi 2 autres invités avec nous aujourd'hui qui font partie du podcast Game of Roles. Ouais. On espère aujourd'hui que vous n'allez pas jouer un rôle et que vous allez jouer au plaisir coupable. Alors Lame, toi tu as déjà joué au plaisir coupable dans un épisode un peu spécial du Podcaster, notre autre podcast. Tout à fait, je suis venu fièrement avec mon étendard, mon drapeau, le INB. Voilà, j'y représente avec Amine et Leslie. Et Leslie Sobry. Très cool. Bah oui. Est-ce que tu es prêt à rejouer le jeu ? Oui, ce sera un plaisir coupable très différent du coup. Ok. Ouais. Et on a aussi Lydia, peut-être que vous la connaissez mieux sous son pseudo Keitra Dachanul. Je sais pas si je le prononce bien, pardon. C'est ça, c'est parfait. C'est H. Est-ce que tu es prête aussi à jouer au plaisir coupable ? Je suis prête et je suis prête à relâcher ce poids qui me pèse sur les épaules depuis tant d'années. Mais c'est ça le but, c'est un peu la catharsis ici, tu vois. C'est parfait. Et à côté de moi, on a Omar qui est au platine. Je suis aux manettes, c'est moi le DJ au platine. On va pas jouer Omar, donc moi je suis Manon, pour ceux qui me connaissent pas, ou Marion, ou Mélissa, Marilyn, ce que vous voulez. Oui, parce que trop souvent les gens disent Marion sur les commentaires. Si vous Alors on m'a appelé Mélissa. Mélissa. D'ailleurs, notre dernier épisode, qui était du coup avec Greg et Johan de Culture 2000. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous avez été nombreux. Et dans les sondages, où on en est alors, Omar ? Alors on en est donc dans les sondages. En fait, on a uploadé l'épisode il y a à peine 2 jours. Donc on a poussé un peu sur Twitter pour que les gens votent particulièrement, et les gens ont réagi puisqu'on a quand même 34 réponses en 2 jours, c'est cool. Et donc au niveau des votes, faut dire que je clôture la marche avec mon Getlo qui a pas convaincu du tout apparemment, puisque je suis à 11%. Va in the window peut-être. Mais the window. Mec, c'est trop bien. Ouais, apparemment c'est trop bien. Ensuite Manon. C'est pour ça qu'on est là. Ouais, on a été nous. Ouais, toi t'as 20% avec je voulais te dire que je t'attends. Et pourtant. C'est marrant parce qu'à deux, vous exprimez bien les deux extrémités de ce concept, c'est-à-dire que toi tu pêches par trop de qualité et pas assez de culpabilité, et toi tu pêches par manque de qualité maintenant. Je crois qu'on me le dit tout le temps. La balance, on n'est pas dans l'équilibre. À deux, vous feriez le candidat parfait. Ouais, le yin et le yang. C'est sympa ce qu'il nous dit. Ah, c'est pas mal. Et Johan, du coup, avec Suzette, est deuxième avec 29%. Et avec donc c'est Greg Cohen. Ouais, non, on revient pas sur cette vanne, ça va. Pas sur cette vanne, sur cette erreur. Et Greg donc qui clôture la marche, enfin qui est premier du coup avec je sais pas jouer de Pierre-Paul Jacques. Pierre-Claude Jacques. Qui est donc le nom de Pierre Pigeon pour ceux qui ne le savent pas, qui est passé à 2 doigts de s'appeler Pierre-Paul Jacques dans la vraie vie. Et donc voilà. Donc on remercie toutes les personnes qui ont laissé des commentaires, etc. Et puis je regarde mon conducteur et puis on va jouer. On va jouer. Comment ça se passe le jeu ? On a trouvé un super jeu avec Manon. J'adore Omar quand il est moitié, il se frappe dans les mains. Ah, je suis chaud, ouais, parce que pas les choses à moitié.
Vous savez qu'on joue toujours autour des numéros et on a trouvé une bonne idée en allant chercher les bières avec Manon. Ok. Ah, il y a des bières. Ah bah oui. Il faut se motiver un peu. Alors, on va vous faire écouter une musique et une fois que vous aurez reconnu cette musique, vous devrez nous dire dans combien de pays ce titre a été classé au moins 10e dans le top 50. Au moins 10e. Au moins top 10e. 10. Top 10. Ah ouais, Top 10 du top 50. Ça va être. Ok. C'est parti ? Ah, Lolita. Numéro en Allemagne, déjà, ça c'est sûr. En Espagne. Ouais. En France. Alors, on va faire comme d'hab. Ah oui, on n'a peut-être pas prévu le coup, mais ce qui serait bien, c'est que chacun le note pour pas influencer les autres. Ah. Et on regarde ensuite à la fin sur vos smartphones, sur vos. Donc dans combien de pays ? En attendant, on chante. Allez. Avec Manon. Ça sent le truc qui a dû marcher au Japon aussi, ça, non? En plus, c'est le spectre Mylène Farmer, donc. Ah oui, c'est vrai que c'est écrit par Mylène Oui, et Farmer. puis le délire des Lolita, ça plaît, ça. Hein. Allez. Qui saigne quand fourche ma langue. Alors, on a 17 pour l'âme, 15 pour Guillaume, Ouais, c'est mon truc crédit 25 agricole. pour Pierre. 25, ok. Et 15 pour moi aussi. Et 15. Ah. Est-ce que, alors, c'est quoi la règle? Est-ce que c'est une règle du plus proche ou c'est une règle juste prix? Genre, si t'es au-dessus, t'es éliminé quoi qu'il arrive. Ah non, elle est horrible cette règle. Pour savoir elle est horrible. comment je. Moi d'abord, je j'étais salue petit, la je me fine connaissance du règlement du juste prix. Ah bah oui, c'est clair. Tu vois, ça te fait pas parier pareil. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? T'avais toujours le mec qui faisait 1001 francs. Voilà. Pour proposer des mecs qui faisaient 1000 francs, tu vois. C'était horrible. C'est la faute. Non, nous on est correct. On est correct et ce sera le plus proche. Le plus proche. Et on a un petit problème là maintenant parce que la bonne réponse c'est Tu sais 13. que je me rappelle plus de la bonne réponse. Donc il y a 3 plus proches. Non, on Mais dit non, 2. mais deux. J'étais à C'est 17. J'étais à 17. Et c'est 16 et nous on a dit 15. Non, ils ont Non, dit c'est 13. 13. Oh là, il est déjà sourd. Oh là là. Ah, pardon, Trop plaisir j'ai entendu coupable. 16. Sourd comme un monter ton moniteur, hein, si t'écoutes, si t'entends pas. Donc on a une finale. Donc Voilà. Bah, une finale Donc- si on n'oubliait pas les paroles peut-être. Ah, bien joué. Carrément. alors couper. qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux que tu Je mettes suis la pas chanson sûr du tout de moi sur ce coup. Eh ben, on met la musique et on coupe. Ok. Et Là, on doit- là, il te lance un défi, Lydia. Le premier. Oh là là. Le premier qui continue les paroles. Allez, Oh. C'est ça. Ah, t'es sûr Ok. de toi sur ton Loli? Pas du tout, mais bon. Ah, il a Pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, Je vois les autres. Non, mais c'est pas ça le jeu. Il faut Ah, d'accord. C'est pas ma faute à moi si j'entends tout autour de moi L-O-L-I-T-A. Moi Lolita. Ah, Ça sent le complexe, ça. Lita. Ah, vous êtes bien tous les deux. Moi Les je gènes. m'appelle Lolita. Ça marche pas ton truc. En fait, c'est parce que c'est pas ça la règle. Tu sais, on n'a pas de repère. Justement, il te faut les paroles. Attends, je vais pas te mettre le son. En plus. En fait, il faut couper un moment. Moi, je pense que c'est Lydia qui a gagné parce que t'as lâché la course. C'est comme le jeu du regard. Ouais, t'as je lâché. pense aussi. Ah Je suis d'accord. assez Ah, d'accord moi, je sur veux bien- l'enfant. T'as lâché sur l'offre. T'as Moi lâché je veux sur bien l'enfant. admettre ça, mais c'était pas les règles. Les règles, déjà, c'est toi qui te les as C'est mis. déjà, t'as proposé, t'as créé un défi. Moi, j'avais Moi j'ai une deuxième proposé une manche. règle. Ah Moi, bon j'avais une bah deuxième manche. non mais comme vous voulez. Tu veux que je fasse la deuxième manche? Non comme vous voulez. Non. Moi je lâche. Moi, Pas je de pense que problème. Lydia a gagné. Ok. Lydia a gagné. Et je gagne quoi du coup? Alors, Eh ben, t'as gagné l'émission. C'est bien ça, ok. c'est fini. C'est toi qui vas décider de l'ordre de l'émission. L'ordre de passage. Stratégique. Très hein. bien, très bien. Alors, moi je dirais. Ouh là là, L'âme en regarde l'âme. premier. Oh là là. Alors, je charge le cartouchier. Et ensuite, alors Guillaume. Guillaume en deuxième. Moi en troisième. Ah, elle se met dans Pierre, elle se met dans le cœur de Ah ouais, meule. bah oui. Ah, je ouais. déteste Bah les oui. derniers. En plus, je suis tout le temps dernier, je le dis tout le temps. mais- Ah ouais. Et ben voilà. Ok. Ah, c'est dur. Troisième, c'est la meilleure position de toute façon. T'es vraiment au chaud, t'es dans Et c'est pour l'inspiration ça- des c'est pour ça que je concurrents. l'ai choisi. C'est pour Ah, Mais c'est ouais. dur, Mais c'est t'as dur. moins. Ouais. Ah, j'ai Ok, gagné, hein, ok. j'ai gagné. Donc, c'est l'âme qui Du va coup, commencer. c'est l'âme qui Oh là commence. là. Alors, on pourrait Quand expliquer les règles. franchement, quand t'as un vrai plaisir coupable, la meilleure place c'est 4ème. Mais là, Pierre, toi, t'es. Hein Ah, bah, Ah oui, pour finir en apothéose, quoi. Alors, petit récap sur les règles que tu voulais faire maintenant. Bah oui, pour Ouais, ceux qui bien connaissent sûr. pas ce podcast. Donc du coup, l'âme en premier va avoir 7 minutes exactement pour se défendre, expliquer pourquoi ce titre est un plaisir coupable, et ensuite bah on va réagir à ce titre. On et va le puis, juger. Hein et puis à la fin de l'émission, on révélera, enfin on votera pour celui qui pour nous est le meilleur, le plus ultime plaisir coupable. Et ensuite, ça sera vous, les auditeurs, qui pourront voter sur Internet pour ça, pour Et le peut-être gagnant rétablir la justice. Et le gagnant désignera un perdant qui aura la chanson du Exactement. loser. Qui devra chanter. Son plaisir coupable en guise de générique. Attention, blind test, moi je le connais donc je ne vais pas participer. Ok, c'est parti. When I was young. Ah bah oui. Oh. Céline.
All by myself. Ah, Céline, je pleure. Céline, All by myself. Ah oui. Il pleure des sons. Don't wanna be all by myself anymore. C'est difficile, hein. Bon, elle est facile à chanter, petite voix, Céline. Il faut la chanter au Celle-ci début, pas à au la chant, fin mon en gars. fait. Ah ouais, de ouf. Ah ouais, elle est costaud. Ah, j'espère pas. Ah, ça c'est dans les karaokés asiatiques, c'est un succès garanti ça. Ça me fait penser à Bridget Jones, la scène. Ouais. Est-ce que t'es comme ça dans toutes les Alors, non, alors déjà j'ai honte parce que je connaissais pas bien cette chanson qui a été chantée par plein de chanteuses. En fait, j'ai découvert avec la meuf de la Nouvelle Star qui a gagné la Nouvelle Star là-dessus, D'accord. qui était. Ah oui. Attention, on va excuse-moi, commencer il y a le un petit chrono point parce que règlement. ça. Je pense que t'es dans les starting Est-ce que blocks. Ah. 7 minutes, c'est parti. Tu vas répéter tout ce que tu viens de dire. Comment c'est J'ai découvert vraiment la chanson avec une chanteuse qui a gagné la Nouvelle Star avec cette chanson. Elle s'appelait, elle a jamais rien fait derrière, une meuf blonde qui avait une grosse je vois voix. très bien. Myriam Abel. Myriam Abel. Oui, Oh là là, bien je vois joué. qu'il connaît la son bravo. lore Nouvelle Star, il connaît le lore Nouvelle Star. On parlait de Serrada tout à l'heure, là, il y a Myriam Abel. Ça fait 2 fois. Bon bref, je me dis ok, en fait la chanson est magnifique, très bien. Bon, je l'oublie et je la redécouvre il y a genre 2 ou 3 ans, tu vois. Et bon, j'aime bien les chanteuses à grosse voix, j'aime bien les chansons qui envoient. Et sauf que je la découvre en mode, j'étais en train d'être sur Spotify, je crois que j'écoutais du Whitney Houston, j'arrive au bout d'une playlist et la radio se met en marche et il me balance ça. Et là, exactement comme dans une pub, tu vois, le temps se met à ralentir et tout devient épique. Tu vois, mes cheveux commencent à devenir soyeux. Comme dans Gladiator. Je commence à voir un halo. J'ai l'impression de marcher au ralenti, d'être magnifique, tu vois. Tu vois, cette chanson, tu sais, t'as envie de pleurer, d'être fabuleux en même temps. Et tu vois, et genre, oh! Et genre, donc, pendant 15 jours, je l'écoute tous les jours. Je marche dans la rue pour aller chercher le pain, je l'écoute. C'est le chemin pour aller chercher le pain, il est épique, quoi. Je prends le métro, elle est épique. Je fais du sport, elle est épique. C'était vraiment. Je bats tous mes records au sport. Tout. Et donc, évidemment, tu vois, c'est le genre de chanson, je peux pas la chanter parce que déjà, il faut une voix de malade. En plus, j'ai une voix qui est placée un peu bas. Bref, je sais pas bien chanter. Mais tu sais, t'as toujours ce moment où tu chantes une chanson, mais un peu comme ça, parce que tu l'as dans le casque et t'as l'impression que ta voix, elle est un peu accordée au casque. Mais si à un moment, on enlève ton casque, tu chantes trop mal, quoi. Et donc, il y a le fameux moment culte de cette chanson où elle se vénère. Et tu vois, comme dirait ce cher Rivieros, sa membrane à un moment se détend et t'entends la très légère déchirure quand elle balance le All By Myself final. Et là, tu pleures. Et donc j'étais dans la rue comme ça en train de marcher et j'accompagne le truc, tu vois, un peu en pensant être seul. Qui est un Anymore en fait, bah c'est ça. Ouais. Et puis tu vois, le haut à un moment, elle l'ouvre encore plus grand et là tu fais oh là là. Donc évidemment je jouis des oreilles et j'avance en pensant être seul dans la rue ralenti et tu vois, t'as les yeux un peu fermés, t'es un peu kiffant et à moi je le réouvre les yeux. Oh mon Dieu. Et il y a une meuf en face de moi qui me regarde et surtout qui est morte de rire parce qu'elle sait que je chante All By Myself. Elle a reconnu All By Myself. C'est une forme d'hommage qu'elle a reconnu. Ah non, en plus tu vois, une rue déserte, c'est qui sentait la pisse, un truc vraiment laid quoi. Et je suis là avec mon casque et une petite. Tu veux que je nous mette l'extrait? Ah oui. Tout le monde à genoux. Écoutez bien le craquement. Tu vois, là c'est le moment où n'importe où t'es, t'as une vague qui vient s'écraser contre un rocher, tu vois. Même si t'es dans un parc ou même si t'es dans ce truc de RER, t'as forcément une vague qui vient s'écraser contre un rocher avec du vent. Tu vois, tout est épique. Et tu vois, et tu marches et tu ressens tout, toute ta peau, elle est à fleur de peau, tout est magnifique, quoi. Bref. Et évidemment, karaoké impossible là-dessus. Mais tu vois, tu peux pas le mettre en soirée, parce que ça baisse les soirées. En karaoké, c'est impossible à chanter, donc forcément, tu te le gardes pour toi. Et ça c'est une musique au casque. C'est pas une musique que tu mets sur des enceintes ou sur un téléphone, c'est vraiment une pure musique au casque. All by myself. Ouais, exactement. Exactement. Et bon, par contre, évidemment, comme tout le monde, tu te laisses emporter et t'accompagnes mollement le truc. Et voilà, quand tu te fais griller, c'est vraiment, je pense que la vision extérieure de. Et pardon, ça date de quand cette anecdote? Justement, c'était ça qui est dur, c'est que c'est il y a 2 ans, peut-être, grand max, tu vois. Ouais. Tu vois, en général, les plaisirs coupables, le mec fait ouais, mais j'avais 14 ans, j'avais 35 ans, quoi. Donc, j'avais 35 ans et j'allais chercher de la bouffe à emporter, enfin un truc vraiment pas hyper glorieux. Et donc voilà. Mais ce qui était drôle, c'est que la personne qui m'a grillé, elle était morte de rire.
Mais en même temps, elle a reconnu immédiatement la chanson. Tu vois, c'est-à-dire que même sur un petit truc foireux et 2 syllabes qui traînent, tu sais que c'est Céline Dion, tu sais que c'est le Bad SF, tu sais que c'est le passage de l'ouverture de membrane qui fait pleurer tout le monde. Donc, j'avais honte. Elle a rigolé, mais en même temps, on savait qu'il y avait un truc qui était au-dessus de tout ça, quoi, au-dessus du jugement, au-dessus de qu'en dira-t-on. Voilà. J'étais heureux, on marchait tous au ralenti. Il y avait un vent à la Beyoncé dans les cheveux de tout le monde à ce moment-là. Et il y avait des vagues qui s'écrasaient contre des rochers. Oh là là. Ah ouais, c'est magnifique. Donc voilà, Céline Dion, c'est celle qui rend, tu vois, c'est fou, tout au quotidien est plus beau, quoi. Tout est truc plus beau. Si solitaire et en même temps si collectif, quoi. Oui. Ouais. Mais tout devient épique, n'importe quoi devient épique. Et putain, t'as envie de, tu vois, je peux porter des grandes robes avec des grands volants et tout, en marchant comme ça au ralenti. Mais je crois que quand tu l'écoutes un peu en groupe, je crois que t'as un peu un second degré, genre on le fait un peu en rigolant. Ouais. Mais je crois que quand tu l'écoutes tout seul, ça te prend sérieux. Mais en plus, c'est une chanson du seum en plus, tu vois. Genre quand t'es en groupe, on rigole, oh là là, machin. Et quand t'es tout seul, tu dois. Tu vois, elle raconte que voilà, elle a croqué un peu trop la jeunesse, maintenant elle est seule, tout le monde a avancé dans sa vie sauf elle, elle est solitaire, machin, tu vois, c'est triste. C'est profond. C'est deep. Bah, c'est Céline. Ça a toujours été deep. Mais bon, voilà. Et d'un point de vue vocal, encore une fois, si on repasse ce passage, tu sens vraiment le moment où elle déchire volontairement et elle a une voix très légèrement rocailleuse. C'est vrai. Là. C'est magnifique après. Ouais, en plus c'est la douceur et le côté épique en même temps, quoi. De la fin elle tape des vocalistes, des machins. La chanson, tu sais, elle fait les fade-out à l'ancienne. Tu veux pas que ça fade-out parce que tu vois, elle va taper des. T'as entendu cette vibe maintenant là? Ah oui, non mais. Ultime. Il y a un petit côté Maria Carey presque. Hein. Bah non mais c'est diva quoi. C'est la Ligue des Champions des divas. C'est ouais. Non mais incroyable. Là, je suis clair, elle en freestyle total là. Tu crois qu'elle est au max? Tu crois à chaque fois qu'elle en a plus? Quand C'est jamais fini. C'est comme la balançoire, tu vois qu'elle peut pas aller plus haut. En fait, elle va encore plus haut après quoi. Ouais, elle chante comme ça en général pour l'accompagner. C'est affreux. Elle est pas mal. C'était pas si mal que ça, franchement. Et voilà. Et du coup, j'ai écouté toutes les versions, les lives, les machins, et c'est ça qui est magique avec Céline, c'est que en live c'est aussi bien en fait, parce que c'est un monstre, tu vois. Et du coup, c'est le moment où tu te retrouves sur YouTube. Et tu passes 1 heure à écouter tous les lives possibles, genre les screeners télé dégueulasses, les trucs officiels, les covers, les machins et tout. Et en fait, à la fin, la meilleure version, c'est la radio edit là. De ça. C'est parfait. La vie est plus belle avec All By Myself. Ah ouais, non, mais après, tu sais, dans Plaisir Coupable, on joue aussi les arrêts de jeu. Donc, si t'avais encore des choses à nous dire. Non, mais les gens ont compris. Tu sais que tout ton quotidien devient épique et tout est en slow motion et tout est génial. Ah, okay, c'est pas mal, c'est pas mal. Et alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce Plaisir Coupable que vient de nous présenter? Moi, je veux bien prendre la parole. Ah bah ça c'est ton territoire là. Alors, c'est complètement mon territoire. Et moi, je veux dire, je viens de vivre un grand moment d'émotion et tout, mais tu nous auras pas avec Ta rue qui sent la pisse. C'est une super chanson, il y a rien de coupable dans tout ça. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est trop une bonne chanson. Elle est très belle cette chanson. Pour ça je dis, je fais une Omar, mais le contexte c'est en plus, même le moment un peu honteux où on te surprend, genre vous avez un moment de complicité. C'est même pas un jugement, tu vois. Attendez. Si on pose les choses 2 secondes sur la table, on a détecté 3 tests depuis le début de cette émission. Il y a le test de la soirée. C'est parti, il faut qu'on les fasse. Ça ne passe pas. Enfin, ça le passe pour le coup, c'est coupable. Il y a le test des transports en commun. Alors ton jack qui se débranche. Attends. T'as ton jack qui se débranche, t'as ça qui. Ça c'est marrant. Sur la soirée, d'abord, c'est pas que ça passe pas. Ah, c'est que but une soirée. Non, mais c'est que ça descend l'ambiance. Ouais, ok. Donc, mais c'est pas c'est pas un problème de culpabilité. Je suis là-dessus. Ça sauf passe si pas. tu fais une soirée karaoké. Ok, t'as raison. Mais une soirée karaoké, tout passe. Et là, c'est le challenge. Oui, mais une soirée karaoké, tout passe. Mais attends, on revient sur le deuxième, sur les transports. Dans le métro, je suis désolé. Justement, parce que c'est une chanson, tu peux pas. Climax. En fait, c'est une chanson en enceinte.
d'enceinte, le test d'enceinte de téléphone, c'est une chanson ignoble. Parce que quand tu sors là, t'as une petite voix dégueulasse, tu sais que c'est Céline Dion qui est enfermée dans un goulot d'étranglement. Et là, t'es fragile. Là, t'es au moment de ta fragilité. Et troisième test qui est peut-être le plus hardcore, c'est le crush. Tu vois, le crush qui voit ce que t'écoutes. C'est un peu sa situation. Ah non, j'ai jamais fait écouter ça à personne. Ah là, si t'as ton crush qui voit ce que t'écoutes ça, c'est. Ah non, mais ça, c'est comme t'es. Non, ça, je suis pas d'accord. C'est de l'onanisme audio, tu vois, c'est un truc que tu fais seul. Ah, t'es pas d'accord? Je suis pas d'accord avec l'histoire du crush. Attends, même son exemple raconte que c'est un peu attendrissant pour tout le monde. Ouais, non, mais je pense que la personne, elle a rigolé parce qu'elle m'a vu. C'est vrai que ça peut être une technique d'attaque. Mais c'est super romantique, ça fait le mec, ça fait le mec sensible, c'est hyper romantique. Ouais, mais tu vois, j'aurais pu faire sensible en chantant du, je sais pas, du Sly. Ouais. Au hasard. Non, mais un truc de sensible un peu moderne, je sais pas, tu vois, genre du Christian the Queen ou je sais pas, un truc. Là, c'est un grand classique. Oui. Ouais. Mais surtout côté culte, c'est vrai qu'il est pas coupable. C'est un super titre, mais surtout qu'au final, la nana s'est marrée parce qu'elle t'a vu l'imiter, tu vois. Alors que si juste t'avais vu genre avec ça dans ta playlist, c'était aussi un autre délire. Quoi. Tu peux l'avoir dans ta playlist, mais c'est fait de le contraste est quand même fort, c'est que si j'écoutais du Orelsan, ben moi tu fais du Orelsan, t'écoutes du Orelsan et les gens s'en foutent. Mais en fait, le contraste dans ton casque, en fait, tout est tellement beau et épique dans ton casque. Oui, tu vois ce que je veux dire? C'est aussi le syndrome de l'écouter au casque, c'est que tu t'entends pas du tout chanter. Même ta voix, ouais, t'as l'impression que ta voix c'est sa voix. Tu vois, t'es dans les Louboutins de Céline, quoi. Voilà. Bon, dans les Louboutins, t'es complètement en dehors de la note, du rythme. Ah là là, et en fait, tu chantes tellement mal. Comme quand il chante, mais c'est gratos, c'est pas sympa. Parce que toi, t'es juste en dehors du rythme, c'est vrai. La note, tu la tiens. Et pas tout le temps en plus. Non, mais après c'est chez et puis il y a ce petit côté émo. Des fois t'as besoin d'être à fleur de peau parce que t'as besoin d'être à fleur de peau et sa chanson en fait elle te trigger mais à 100% quoi. Ouais. Et voilà, t'as fleur de peau, tout est magnifique. C'est vrai, allez, on se remettra pas un petit coup là. Magnifique. Don't wanna be canon. Alors là, de tout selection. Non mais tu l'avais déjà. À la fin je te réclamais de passer la toute fin avec le fade out et je te jure elle fait genre 5 déclinaisons du refrain et tu fais le freestyle. Moi je comprends totalement le décalage. En mode le truc se débranche et là t'es à fond et tu t'arrêtes. Mince, c'est la réalité. Tu l'écoutes, tu peux pas marcher normalement dans la rue quand t'écoutes une chanson comme ça. Tu vois, t'es obligé de traîner la patte et de. C'est vrai. T'es obligé d'être fluide. Bon. C'est parti pour Guillaume. C'était Guillaume le deuxième? C'est ça. Ah bah tiens, oui, j'avais choisi en deuxième. Personne a quelque chose à dire parce que je vous assure que la transition va être assez brutale. C'est ça, plaisir coupable. C'est vrai que j'aimerais pas passer ça. C'est peut-être pas mal. En même temps, vous allez tout de suite comprendre ce que je voulais dire avec son manque de culpabilité. Oui. Non mais faut dire ce qu'il en est, c'est une très bonne chanson et le plaisir est assez facile à trouver quoi. Ouais. Moi j'aime bien la notion d'écoute au casque. Ah oui, non, ça s'écoute au casque. Ça c'est sûr que ça s'écoute au casque. Écoute au casque. Ok. Alors on part sur un petit blind test et hélas j'ai ripé tout à l'heure, j'ai écouté par les gars. Attends, j'étais en mode professionnel, j'ai eu un problème au niveau de l'importation des audios et je me suis dit vu que je suis pro, je vais réécouter les trucs et je. Alors pour les autres c'est la surprise et c'est blind test. Et voilà. Les rois du monde. Bien sûr. Oh, c'est aussi la grosse voix Mais tu vois là, je marche, je me dépêche, tu vois, le temps il est pas slow motion. Tu mets des grands gestes d'épaule quand tu marches. C'est ça. Presse le pas maintenant. Tu mets ton manteau sans manche là. Tu pars en mode. Vie la vie, jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos vies à genoux? On sait que le sang est sur la terre. On est sur le canon. Ah, le filou, il a pris le dernier refrain. On se fait pas mal de la morale. On sait bien qu'on fait pas mal. Ça c'est trop bien aussi. Ça c'est. Alors on a trop honte de ce que je présentais. C'est trop bien. Mais non, c'est bien, il y aura tout. Non, dernier. C'est vrai qu'on démarre sur du lourd. C'est Monster Truck des deux côtés quand même. Alors on a toujours la membrane qui se déchire. Ah ouais, bien sûr. On a plein de choses en commun. Moi j'ai une petite pensée pour Julien. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Radio Michel, qui avait présenté Vérone. C'est la deuxième fois qu'on a Roméo et Juliette. La comédie musicale, Roméo et Juliette. Alors c'est parti, 7 minutes. Donc effectivement, je regarde les noms parce que vous allez voir, c'est assez particulier. Je connais assez mal cette chanson en fait, mais donc c'est Philippe Davila, Damien Sargue et Grégory Baquet.
donc de Roméo et Juliette, et c'est donc la deuxième fois qu'on a après Julien effectivement un titre de Roméo et Juliette. Je suis un peu perdu parce que je suis arrivé quand Lame est arrivé, je prenais des notes et il s'est foutu de ma gueule, du coup j'ai arrêté de prendre des notes. En fait, que j'avais pas pris de notes, j'aurais mis la pression pour qu'ils en aient pas. Donc je sais pas trop où j'en suis. Mais bon. Ah si, j'avais noté ça pour les connaisseurs, c'est bon, c'est Gérard Presgurvic à la plume. Oui. Et GG. Il faut le dire. Entre deux reliés. Et voilà, et donc Context is everything, on l'a dit déjà, mais alors là plus que jamais parce que c'est vraiment, tu sais, c'est marrant parce que ce truc, quand j'y ai pensé tout à l'heure, parce que j'y ai pensé vraiment tout à l'heure, cet après-midi, et je me suis dit mais comment j'ai pu ne pas faire ce plaisir coupable avant? Et en fait c'est tellement perso que je crois que même mon cerveau avait occulté. C'est-à-dire que c'est une anecdote que j'ai trop de mal à assumer. C'est trop douloureux encore, quoi. Enfin douloureux, c'est tout en même temps, c'est douloureux, c'est beau, c'est humiliant, c'est tout. En fait ça correspond à un moment très 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 petit et très précis de ma vie. Donc c'est une chanson qui date des années 2000, enfin de 2000 je crois. Et moi l'anecdote elle doit dater de 2003. Donc j'habitais à Paris et j'allais voir mes meilleurs potes à Lyon, parce qu'avant je vivais à Lyon. Et donc je leur rendais visite au moment du Nouvel An. J'ai envie de chialer. Avant il habitait à Lyon. Putain, c'est trop dur. Déjà un mec qui a quitté Lyon, moi ça me... trop d'émotions là, putain. Et ce que je disais tout à l'heure, juste avant l'émission, c'est que je suis même pas très sûr de ce que je suis en train de faire parce que c'est une anecdote qui m'appartient pas seul quoi. Et très très peu de gens sont au courant. Donc il y a des gens, s'ils écoutent cette émission, tu vas changer les prénoms. Complot Illuminati. Il y a vraiment, notamment, bon ça n'arrivera pas, mais mes parents sont pas du tout au courant de ce truc-là. Et j'ai plein de potes qui savent la mauvaise version en fait de ce que je vais raconter. T'as menti. Oh là là. T'as menti. C'est un mensonge collectif. Donc on va enfin savoir la vérité. Mais c'est péché ça. Et cacher investigation. Ah ouais. Et vous allez voir que c'est pour moi je sais pas comment parce que c'est vraiment l'essence du plaisir coupable. En fait, bon cette chanson on était donc moi en 2003 j'avais 18 ans et donc on venait d'avoir nos permis et on était je sais pas, je saurais pas trop dire franchement avec le recul si on l'aimait premier, second degré, certainement un peu des deux. Il y avait un petit côté choral, on était un groupe de garçons, on était 5, voilà, on aimait bien la chanter. En même temps, choral. Non mais tes bandes de potes, c'était choral. Non parce que les mecs chantaient Paulette les gangs de New York, tu vois, c'était des petits chanteurs à la croix de bois. Je les imagine dans la voiture tout ça avec leur pull sur les épaules. Allez, maintenant on fait Jésus revient. Maintenant on fait Jésus revient. Arrête avec les rois du monde, attends. Attends. On va pas lui casser ça. Oui, il y a pas un anarchiste comme chanson. Allez. Non mais ce que je veux dire c'est que scout, alors, ce que je veux dire c'est que c'était le côté des mecs qui chantent ensemble et du coup ça invite à suivre avec eux. Et donc et donc on était le lendemain du Nouvel An, donc le 1er janvier. Et on sort le soir boire un verre, mais franchement je crois qu'on boit même pas un verre d'alcool, on boit juste du coca quoi. Et vers minuit on rentre. Et donc on reprend la voiture et c'était la voiture de mon meilleur ami d'enfance qui s'appelle Florent. Si jamais il écoute, même si je crois pas qu'il sache qu'on fait ça, mais s'il écoute, c'est vraiment un hommage. Il avait une Polo, c'était notre première voiture à tous et il était crevé et il me dit allez vas-y conduis-la. Et donc je rentre dans la voiture. On était sur les quais de Saône. Si jamais il y a des gens qui habitent à Lyon et qui reconnaissent, on était sur les quais de Saône à Lyon. Vraiment quai de Seine mytho. La sous-marque. Les quais de Saône aujourd'hui sur Alibaba. Et donc je lui dis ok trop bien la Polo. Vas-y. Moi j'avais une 206. Juste une upgrade. Et donc on commence à conduire sur les quais. Et la pluie commence à tomber, mais tout doucement, tu sais. Et il avait pas plu depuis, je sais pas, peut-être 3 semaines. La route était un peu poussiéreuse. Et ça commence à pleuvoir, et là les rois du monde arrivent dans la voiture. Et on commence à tous chanter, mais beaucoup trop fort, et beaucoup trop dur, quoi. Et beaucoup trop enthousiasmé, trop de hype. Et je commence à faire le con avec le volant. Oh là là là. Oh là là. Je sentais venir. Je commence à faire un peu de la godie, tu vois. Oh la godie en voiture. Deux godis. Sur les quais de Saône en plus. Sur les quais de Saône. Tu sais que les quais de Saône, c'est pas les quais de Seine, c'est pas pareil, attention. Et je perds le contrôle d'un coup. Mais en 2 secondes. Je perds le contrôle total de la voiture. Oh putain. Hydroplanage. Hydroplanage. Oh là. Exactement. Et on tape 4 fois.
Ah oui, gauche, carrément. droite, Est-ce gauche, que vous droite. tapez dans les temps parce que toi qui es jamais en rythme, est-ce que pour une fois t'es Nous, on fait l'amour. Chacal. Allez, tonneau comme une batterie, quoi. Et donc deux trucs. Donc d'un côté c'était des voitures qui étaient garées et de l'autre côté c'était la sound. Oh là là. Soul music. Tu connais pas? Soul music. Et donc en fait heureusement il y avait les mecs sont malins à Lyon, il y avait un petit comme un petit fossé, un petit trou pour pas basculer dans la Saône. Excusez-moi, ma mère m'appelle. Ça y est, entendu que je t'entendais à la radio. Tu m'as payé la franchise. Tu m'as payé la franchise. Je suis en live. Je suis désolé Guillaume, j'étais en live sur Insta depuis tout à l'heure. On avait dit pas l'Apollo. Et donc voilà et là c'est le cauchemar, c'est-à-dire que on ouvre les yeux, la voiture et c'est un cadavre quoi. Et nous on est tous là. Et vous avez rien? Non, on a rien. Wow. On a un truc de ouf, on a rien. Vous Et étiez il combien? y a un mec qui sort de la voiture qui était à une voiture de celle qu'on avait tamponnée. Et il se roulait un joint dedans, le mec, il bossait dans un bar à côté. Et la voiture juste devant lui est écrasée. C'est-à-dire que ça s'est joué à 30 cm quoi. Wow. Oh là là. Et les keufs arrivent et C'était Pierre Jack ou pas? C'était toi pigeon. Ouais, en fait, je suis allé à Lyon en 2002. Il avait 10 ans le pauvre. C'est clair. Et donc les keufs arrivent et tout et là mon pote, donc mon meilleur pote Florent me dit putain mais laisse-moi me mettre à ta place, t'as pas le droit de la conduire cette voiture. Et donc il se met à ma place. Du sens. Parce que C'est- je te croyais Ah pas bon. quand tu parlais du coca tout à l'heure, mais là, ok. Ouais. Non, c'était vrai, non, Ouais, vraiment, c'est c'est clair. vrai. On l'a pas heureusement, relevé. mais heureusement d'ailleurs. T'as changé, Mais non, mais T'as heureusement. changé. Heureusement parce qu'on a été contrôlé. Donc heureusement qu'on Ouais. n'a rien vu. Oh, putain, c'est l'histoire. Et donc il s'assoit à ma place parce que c'était la voiture de ses parents. Est-ce que tu es qui tu dis que tu es? Ou est-ce que tu as une autre identité en fait? Est-ce que depuis. Ah, non, non, là, non, est-ce que non, la non, personne non. qui est à côté de moi, Ah, non, c'est non. vraiment la personne Ah qui non, parce est. que j'ai vraiment le mauvais rôle là-dedans quoi. Ah, d'accord. C'est-à-dire que c'est moi qui fais la connerie. Ouais, c'est Et Mérine. donc là mon pote s'assoit à ma place Ouais. et les keufs arrivent et tu sais après les parents arrivent et tout machin et là Puis mon 18 ans, pote t'es encore un bébé, quoi. Il se sacrifie pour toi. et là non, mais Merci. et là mon Et là, chorégraphie des keufs sur les quais de Saône. Sous la pluie, ils arrivent dans les fumigènes. C'était le clip. À cheval, là. Ah ouais, putain, il va falloir que tu continues. Ah oui, on est dans les jeux, continue, hein, parce on que veut là, c'est savoir. trop Continue, là, parce que. Et donc là, tu sais, c'est le truc de l'horreur, c'est-à-dire que les parents arrivent, d'abord ils sont effondrés, et puis après quand ils voient qu'on est vivant, ils sont vénères, et mon pote assume tout. C'est-à-dire que Putain, c'est beau ça. il dit, Wow. il dit Wow. non mais c'était moi. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, on enrobe un peu le truc, genre il y a un mec qui est passé vite à côté de nous et tout machin, un truc. Un hérisson. Les flics disent aux parents, tu sais les flics c'est comme s'ils étaient dans les briefés quoi. Ils disent aux parents, putain, la voiture elle va à la casse direct. Hein. C'est fini. Hein. Ils ont eu de la chance. Hein. Genre c'était soit la Saône, On soit sur la Saône, soit la finalement, d'une certaine façon. Saône, C'est pour ça qu'avec la sonde, c'est jamais. soit la morgue quoi. Et, Oh là 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 là. et donc Oh là là. et donc moi je prenais le train le lendemain à 6h quoi. Donc autant te dire que ce moment c'est un truc de fou, c'est-à-dire que ce mensonge n'est jamais sorti. Personne Oh là ne là. sait Drama à Lyon là. je que peux c'est dire moi ça. qui conduisais cette voiture. Oh là là, breaking Sauf news. nous, entre nous quoi. Guillaume J. Et maintenant je me dis à prescription, Et attends, et Mais- ton pote il a tout pris du coup? mon pote a tout pris. Oh mais quel bodyguard. Ah ouais. Ah c'est Kevin Costner était Whitney Houston. Ah il s'est jeté, il a pris la balle. C'est beau. Ah, il a pris la balle pour toi. Et C'est comme dans les et du coup, tu chansons. vois cette chanson que je connais pas si bien que ça en fait, Ouais. parce que bon bah voilà, c'est juste que quand je l'entends, Bah tu en blades. même temps j'ai envie de me rouler en boule et de me jeter On se sous une fout pile pas de coussins. mal de l'amour. Et en même temps, et en même temps, Peut-être qu'ils se foutaient pas mal. et en même temps, Ils se foutent pas mal de l'amour. C'était un bon délire à la base. c'est le plus beau moment d'amitié que j'ai vécu quoi. C'est-à-dire Oh que là là. Culpabilité. Oh. C'est beau. Camaraderie. plaisir, coupable, plaisir, Scoutisme. coupable. Je l'entends encore aujourd'hui, j'ai envie de l'appeler, de lui dire putain, je t'aime mec. Voilà. Plaisir bromance. Merci, Plaisir. pardon, Magnifique. tout quoi. C'est toujours ton ami, Et j'espère. C'est toujours mon ami, évidemment, c'est mon ami pour la vie quoi. Et à chaque fois qu'il y a cette chanson qui passe à la radio, Arrête. j'ai envie de me filmer, de lui envoyer, de lui dire Et je nous, on t'aime, fait quoi. l'amour, quoi. Ouais. Voilà. Mais après- Non, j'allais juste te dire, mais en même temps, c'est une douleur. C'est-à-dire que moi, je suis un peu thermosensible. Quand j'entends cette chanson, J'osais pas te le dire, Guillaume, je te trouve un peu thermosensible. j'entends cette chanson, je rougis, je sue, je tout. Ah. ça, c'est-
story de ouf. Cette histoire. Ah ouais. Ce reveal. Non, mais moi, ce que je trouve assez ouf, c'est parce que tu l'as dit dans ton histoire, donc vous étiez sobre, vous avez pas bu qu'un Coca-Cola. Et au final. Pas de marque. Pepsi, Gin tonic. Cacolac. Non, mais ce qui est assez dingue, c'est que au final, cette chanson est assez meurtrière, on va dire. Parce que la seule cause de cet accident, c'est nos amis de Roméo et Juliette, quoi. C'est un peu moins quand même. Oui, mais t'étais embarqué dans le truc, en fait. J'étais C'est pas comme si embarqué sorti. Moi j'avais envie de challenger. Je pense qu'avec un bon avocat, ça peut passer. Allez, Sargue, en prison, presque un mec avec. Pour l'ensemble de ton œuvre. Moi je conduisais tranquille, le mec qui chante l'amour et tout. Non, l'album aurait été interdit dans tous les véhicules de France. Il y aurait des secours de la route et tout. On a une belle uchronie en perspective là. C'est drôle ceci. Alors que t'aurais mis au Blind Myself, t'aurais cruisé à 30 km/h. C'est clair. Tu volais au-dessus de la Saône. Bah oui, tu gliderais sur la Saône. Tu peux finir à chialer sur le volant, ça peut être Ouais, aussi, quand même, un peu. Non, mais super touchant quand même que l'histoire. Lydia, Vraiment coupable. Mais c'est émouvant comme histoire. Ouais, c'est beau. C'est un secret révélé là. C'est un secret révélé. Tu te sens mieux, j'espère. Non, mais en fait, moi je me sens pas bien parce que moi je pense que je me sens mal à vie. Mais j'ai l'impression de lui rendre un tout petit peu aujourd'hui. Tu lui rends hommage. Je vois ce que tu veux dire. Que là, on a envie de le voir, ton pote, tu vois. Bah non, il est en prison du coup, il est toujours en prison. Le mec, c'est Midnight balancerai Express. jamais, ok. C'est barre en vrille. Il est tatoué, c'est comme un membre de gang. Chez nous, on poucave pas, ok. T'as les gardables de 15 à 17 qui se passe sur les Ketson, sur les Ketson, ok. Ouais, on avait pris de la coke. Du coke. Ouais, on avait pris du coke. Le Roméo des Ketson, quoi. Oh là là, l'âme, t'en penses quoi? Ça t'a touché un peu cette story? Mais en fait, c'est marrant parce que cette histoire effectivement, d'avoir un moment une chanson où tout le monde devient un peu hystérique dans la voiture, tu vois, faire une Bohemian Rhapsody dans la garce mobile, on l'a tous, tu vois. On a tous cette chanson, à un moment, t'as envie de, de lancer ta nuque comme un gros malade et d'y aller, quoi. La batterie sur le volant et tout. Et nous, c'était, je crois qu'à un moment, on a eu tout le long de Daft Punk pendant longtemps, qui était vraiment une chanson tripante. Et tu vois, trop longue. Ah ouais, 7 minutes. On vivait en banlieue et donc la voiture, à un moment, on rentre sur l'autoroute pour aller sur Paris. Et le segment fait à peu près la chanson. Et tu vois, pareil, il y a un truc en fait où on hurlait tous dans la voiture en rythme, on faisait des trucs et tout. Donc je vois très bien. En plus, je sais pas, dans une voiture, c'est un kiff en plus. C'est à côté, tout le monde est dans une petite salle, tu vois, c'est trippant à faire ce genre de truc. C'est ce que j'allais dire, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup fait. Je pense qu'on pourrait faire un plaisir coupable spécial voiture. Tu sais, il y a des musiques, comme il disait l'âme, que t'écoutes dans le casque, et il y a des musiques que t'écoutes en voiture et t'es dans une ambiance. C'est clair. Genre ouf, quoi. Non, Marc, moi j'en ai parlé. Ah oui, c'est vrai. Et bon, moi dans ma jeunesse, j'écoutais Lil Jon, que t'écoutais en bloc. To the window. J'ai l'écouté, les rois du monde. Ça nous résume assez bien finalement. C'est vrai. Spécial Ketson. Mais je comprends cet emballement. Ouais, non, mais en tout cas, on est sur une belle confession. Et puis je comprends un peu ton truc, il y a des espèces de culpabilité, tu te dis tu la garderas toute ta vie. Tu peux juste un peu travailler dessus, tu peux rendre hommage, c'est tout ce que tu pourras faire. Moi j'imagine à chaque fois que t'as dû l'entendre. Le mec c'est vraiment à tout prix. C'est beau, c'est magnifique. Non, franchement, moi je suis touché. Du coup, on a même pas envie de chanter. La chanson est super happy, on est là. Mais ouais. Franchement. J'ai une vision de la voiture sous la pluie en train de. C'est chaud. Putain, moi aussi j'aurais dû m'inscrire dans une chorale quand j'étais. Ça aurait pu être le clip, quoi. Ouais, ça. Avec les flics qui arrivent et qui dansent tout le monde. Un peu tragique. Il faut pas mal de la morale, c'est ça. Voilà. Pour l'amitié, c'est vrai que la chanson est un peu coupable. Ah bah oui. Ah mais c'est vrai qu'on en a pas parlé depuis tout à l'heure. Jugeons la chanson. Mais c'est vrai. Ah oui, c'est dur à assumer. C'est un peu dur. Ouais. Tous les trucs de comédie musicale. Oui, comédie musicale déjà c'est compliqué. Mais encore une fois le contexte quoi. Parce que mais c'est surtout que cette chanson, c'est comme si on lui avait même pas laissé sa chance quelque part parce qu'elle nous a fauché trop tôt. Non mais je sais même pas si on l'aimait ou pas. C'est juste qu'elle est intervenue à un moment et elle a pris toute la place. Donc si tu l'aimais, si tu la chantes avec tes potes à tue-tête en hurlant, c'est carrément elle est là, elle est dans ton cœur. J'ai plus de souvenirs très nets de est-ce que c'était du premier, du second, les 2 degrés. Et du coup depuis toutes ces années. Vas-y, pas de soucis. Mais du coup, depuis toutes ces années,
t'éprouves pas de plaisir quand t'écoutes cette chanson. Ça doit être horrible, quoi. Si, parce que c'est. Tu te rappelles l'amitié, quoi. T'as quand même du plaisir quand tu l'écoutes? Non, mais c'est le plaisir que j'ai, c'est de me dire, putain, si demain je dois cacher un corps, je sais que lui il est là, quoi. Oh, c'est beau. Attention au niveau confession, par contre. Alors, la prochaine chanson. Le mec, on va creuser en rythme. Non, parce que tout à l'heure. Alors, vous vous souvenez de GG là? Tout à l'heure, il nous disait quand même que c'était pas son ultimate plaisir coupable. Tu vois. Ah, mais on l'a pas fini, hein. Bon, j'étais avec Flo, toujours comme d'hab. C'est clair. Bon, bah, le mec, c'est lui qui a commencé. Hein. On avait 25 ans. Notre-Dame de Paris, on a tué un mec et le mec, tu vois, il a failli. Non, mais ok, donc t'arrives à éprouver du plaisir, quoi. Parce que tu disais un petit peu, ça te faisait penser à des trucs. Non, mais parce que en plus, il y a quand même un petit truc de. Ça, c'est très bien fini cette histoire. Parce que tout le monde va bien et on en a vite ri parce qu'on est con et que tu vois et puis c'est une forme aussi d'exutoire de rire de ça, tu vois. Donc c'est aussi un truc. Enfin, il y a un peu d'autodérision quand même. Et tu disais que c'était la version officielle. Elle est restée de cette manière, même autour des potes, de la famille. Je pense que lui l'a dit à ses parents. Ok. Mais c'est tout. Ouais. C'est beau. Mais moi, quand t'as mis cet extrait, ce que je me suis dit, c'est que c'est vraiment la chanson ultime des karaokés YouTube, c'est à 3h du matin en soirée à Pâtes. Ça fait vraiment partie des chansons que tu mets direct après Walt Disney, Aladdin. Ouais. Tu sais quoi, maintenant que tu le dis, je pense qu'il l'a dit à ses parents parce que les 5-6 parce qu'il chantait le karaoké le soir sur YouTube. C'est pour te faire culpabiliser, tu sais. Tu te rappelles de cette chanson? Les 5-6 dernières fois, il met toujours la même chanson. À chaque fois qu'ils croisaient les parents, ils étaient là, nous, on fait là. Salut Guillaume. Non, les 5-6 dernières fois que j'ai vu ses parents, je crois qu'ils m'ont tendu les clés de la voiture avec une espèce de rictus, genre à un moment de Attention, il pleut, hein. Le cliffhanger, genre, il savait depuis le début. Un film de Bryan Singer. Allez, hop, mais c'est les clés de l'Apollo. Les clés de l'Apollo. C'est les clés de l'Apollo. Ok, bon bah je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. Franchement, c'était super intense. Et donc là, on est sur. Eh ben Lydia. Allez. Déjà. Allez. Ah ouais. Alors excusez-moi, du coup j'ai pas calé. Je pensais que c'était Pierre. J'aurais bien voulu. Pas que Il se passer dernier. décompose. Non, du coup, effectivement, croiser une personne dans une rue qui pue la pisse, tout d'un coup, ça fait moins. Ah oui, c'est. Ah ouais. C'est mignon. C'est pas la Catson, hein. Ouais. C'est mignon. Donc, mais bon, s'il faut risquer sa vie pour gagner dans ce podcast, voilà. Ok, alors. mais t'as pas enterré un cadavre avec ton meilleur ami, toi? Ça va beaucoup trop loin, ça escalade beaucoup trop. Ok, on est parti du coup. C'est parti. Petit blind test. Bon, je connais encore ce plaisir coupable. Je suis tellement frustré parce que d'habitude je suis tellement chaud sur les blind tests. Mais bon, allez, je vous laisse jouer. Ah, Evanescence. Wake me up inside. Break me. Qu'est-ce qui se passe? Wake me up. Je pense que Gilbert est easy sur le champ. Je pense qu'elle va faire exprès de perdre. Je sais pas si t'imagines, j'ai du col qui m'a coulé qui est apparu sur mes yeux. J'ai un smokey eye qui est apparu. Mets-toi à la fenêtre si tu veux, je me jette avec. Ah, mais j'ai une frange aussi, du coup j'ai une frange sur le visage. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je revois tellement ce clip là, c'est horrible. Avec la fenêtre. Ah oui, la fenêtre, la pluie, il y a tout un truc. C'est ça. Le groupe qui joue dans l'appart. Mais c'est pas Fred Durst ou Dunst qui chante avec elle, non? Il y a pas. Alors, le mec. Alors je sais pas qui chante avec elle. Je crois que c'est un chanteur un peu connu, le gars en fait. Elle est en duo avec un groupe sur cette chanson. Bah j'ai su plus tard qu'on l'avait forcé. Un petit rap de White. C'est vrai? Ouais. Attendez, Attends, regarde ça pour après. C'était pas la BO de Daredevil? Lequel Daredevil, le bon ou le mauvais? Ah, pour moi il y a que des mauvais, mais le premier. Non, il y a la série. Ouais, le mauvais. Non, mais le film quoi, avec Ben Affleck. Il y en a eu qu'un avec Ben Affleck. Non, mais après t'as eu t'as la série. T'as la série avec Netflix. Ah oui, non, moi je te. Ah oui, Daredevil avec Ben Affleck. Je crois que c'était Evanescence qui était sur la BO. Ah peut-être. Le Daredevil. Pour cet esprit pluie et béton. Je suis prête. Ok, c'est parti. Donc autre genre de drame, beaucoup moins sérieux, mais petit drame quand même. Donc c'est en 2003 que cette chanson est sortie. J'avais 15 ans. Oh là là. J'étais en seconde. Bah déjà c'est la dépression pour tout le monde. J'étais folle amoureuse du gothique du lycée.
Le gothique. Le gothique. Ah ouais. C'est vrai que Voilà, c'était voilà, pareil dans mon lycée. Il y en a toujours Il y en avait un, alors peut-être qu'il y en avait un deuxième avec lui, mais enfin bon, Ouais, mais lui, c'était ils étaient pas très nombreux. le chef voilà. du gothique. Le chef. Il sortait que la nuit, donc. Il allait au cours du Et soir. j'avais réussi à sortir avec lui, donc j'étais quand même hyper contente. Voilà. Bien élevé en société. Le gothique, quoi. Ça. Oh, le gothique. Elle avait le gothique. Donc amour fou. Mais c'est toi aussi, génial. t'étais en style gothique ou... Ah bah pour choper le j'ai gothique, bien faut être. failli, hein, Tu vas parce pas habillé en que violet. Moi, hein. j'étais pas du Ah, tout ça, gothique. Ah, Non, tu non, bouffes de la j'étais. chauve-souris. Hein. Attends, Ah non, j'étais pas du tout gothique. Ah bon Ah non. d'accord. Ah non, moi je sortais d'un petit style de cité, on va dire, Allez, déjà. assez sportif, voilà. Ah, c'est sportif. C'est sportif. Pour te Ouais, pas tu dire voulais être à Chogang. l'aise, quoi. Ouais, Là, t'es une requin Moi j'étais challenger. plutôt à l'aise, c'est ça. Ouais, oui, c'était Et sportif. je sais pas Si on veut comment taquiner, j'avais c'est la réussi à base. sortir avec le gothique du lycée que je trouvais hyper beau, hyper romantique. Ténébreux. Voilà, Lui ténébreux. de son côté, il disait à tes ténébreux, potes, il faut que je exactement. chope la wesh du lycée, elle est trop belle. J'adore ces requins, putain, c'est magnifique. Et il se trouve que c'est l'été, donc gros drame parce que on est obligé de se séparer. Les gothiques moi ne je sortent pas rentre, l'été. Il rentre en éternation. Le soleil, ça brûle. je vais loin, donc je pars à l'étranger Ah, pour voir ma famille Ah, où donc- ça ah, Jazair. Ah, c'est peut-être ta en boue. Kabylie. Ok. Voilà. Donc aucun moyen de communiquer parce qu'évidemment les forfaits à l'époque c'est pas MSN, vraiment, attends. c'est pas international. Oui, mais il y avait pas internet Ah, évidemment oui. là où j'allais. Ah ouais, ça coûte plus. Voilà. Ah ouais. Donc seul moyen de communiquer, les lettres. C'est vrai que un gothique qui rentre dans un taxiphone, ça pourrait être drôle. Ça, c'est clair. Ah, des lettres. Donc on s'envoyait des lettres et bon, il se trouve qu'on avait prévu de se fiancer, de se marier, etc. Bien sûr, évidemment. Et là, je reçois une lettre de lui juste avant de rentrer qui me dit oui, au fait, je pense que ce n'est pas une très bonne idée de se fiancer. Et puis en plus, j'ai découvert Marilyn Manson, donc rien à voir. Et je vais porter du rouge à lèvres noir à partir de maintenant. Je me dis, oh là là, c'est quoi ce truc C'est un peu bizarre, je commence à sentir l'embrouille. Je rentre de vacances. Bon, effectivement, ça dure pas très longtemps. Au bout de quelques semaines, il me largue. Oh là là, mais il a découvert Marilyn Manson. Et là, le gros drame, ma vie s'écroule. C'était mon amour d'enfance. Ouais, le Voilà, premier amour, c'est dur. c'était terrible. Il se trouve que tous les matins, avant d'aller au lycée, je regardais MTV. Mais oui, mais le clip, c'est... Les clips. Et là, je vois ce clip. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette fille. Comme lui avec Marilyn Manson, finalement. Quoi. Voilà, C'est clair. je monte un, Qu'elle est je belle, monte cette un peu fille. le son. Et là, je découvre Bring Me to Life d'Evanescence. Oh là 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 là. La Te révélation. rappeler ton amour. Donc je vois cette chanson, j'adore immédiatement. Je me dis, mais c'est fou ce moi. mélange de. Mais c'est complètement bonne histoire. C'est incroyable. Déjà les paroles, bah c'est moi. Oui, c'est voilà. fou. C'est ramène-moi à la vie. Je suis dans la nuit, ramène-moi. Un Réveille-moi. peu gothique sur les bords, quand même, là. Ça pourrait Ah, être bah, que toi, ça. Je me dis, ça me parle quand T'es en même cet transition, esprit. quoi. Ouais. Ouais, je me dis, c'est fou, ça me parle. Je crois que je vais devenir gothique en fait. Énorme. Et là, je change de style. Elle jette ses requins, elle jette ses taines requins. Ah ouais, moi, je j'adorais les styles de rentrée, ceux qui arrivaient Ah bah, avec c'est ça. un nouveau style. Exactement, je La reviens. pression de la rentrée. Je reviens au lycée. Elle est devenue gothique. Je reviens en première et là, c'est fini. Donc j'avais une frange courte, Oh là là. Oh là là. de l'eyeliner, mais vraiment sur tout l'œil, qui coule un peu, Ah bah ouais. un peu sombre. Un corset. Ah oui, parce que je trouvais oui, ça. bah oui, c'était l'accessoire. romantique. Ouais. C'était romantique. Romantique, gothique. Gothique romantique, donc un corset avec des jupes longues, des Doc Martens, etc. La totale. base. Et là, je me dis, bah c'est bon, je suis gothique. Mais est-ce que tu le faisais un peu pour le reconquérir ou... Bah, je pense que j'espérais un peu. Ah, parce qu'il était encore là. Je me suis mis du rouge à lèvres noir. C'est ça, mais non, du coup, ouais, bah oui, je le voyais, du coup, bah, lui, évidemment, Ah. je le voyais avec quelqu'un d'autre, hein, donc ça a pas du tout marché. Avec Marilyn. Ça a été Avec entendu, une ça. autre pas fille, maintenant. ouais, c'est clair. Elle était gothique ou pas? Et ben, ah non, elle était très brune, mais elle était pas gothique. D'accord. Ah, Ouais. y a pas eu un battle de gothique, quoi. Non, mais du coup, il se trouve qu'avec mon nouveau style où je suis passée de nobody à. Putain, la meuf gothique du lycée, et bah du coup j'ai eu beaucoup de succès. Ah, mais donc en fait, Ah, t'as fait c'est le ça. relais du mec gothique du lycée. Et bah oui, il était toujours là, mais du coup je me suis fait remarquer, tu vois. Donc il y avait plein de gens qui sont venus me voir C'est fou ce qu'un On disait, rat du mais coup, c'est- un petit rat du coup peut faire avec une rose. et en me disant aussi, mais Une c'est rose fou noire. le courage que t'as de t'habiller comme ça, c'est génial. Mais du coup cette chanson elle représente mon entrée dans la darkness. Ah là, c'est beau. Pas mal. Bravo, bravo. Welcome Et to the ce darkness. style dark que j'ai gardé pas mal de temps d'ailleurs. Guillaume est en train de faire des
signes de croix depuis tout à l'heure. Il pense à son scoutisme. Elle mange des chauves-souris sur des tombes la nuit en écrivant des poèmes avec de sang. Tu veux dire ma chorale. C'est un peu ça. J'aimais beaucoup me plonger dans mon malheur et ressentir vraiment, tu vois, comment dire, toute la tristesse de la rupture et vraiment y penser pendant des heures. J'appelle le père Gosselin. De la chorale. Des petits chanteurs à la croix de bois. Et ça m'a permis aussi, parce que Émilie, la chanteuse, chantait quand même avec un style très opéra. Ah ouais. Hein, très lyrique. C'est vrai. Ça m'a permis aussi de m'intéresser à l'opéra, tout court d'ailleurs. Et j'ai écouté beaucoup de morceaux d'opéra grâce à ça. C'est trop un truc de goth, ça aussi. Écouter de l'opéra. Non, tu vois ce que je veux dire? Complètement. Opéra rock. Tu veux qu'on mette l'extrait Ah bah bien sûr. Mettez. Qu'est-ce qui se passe? Rap de White. Rap the White arrive après. Cette voix, Lydia. Alors j'adore la chanter. Il faut savoir que Là, on ça a du fait. challenger niveau Non, mais mieux que l'original. Ah bah oui. Ah, c'est clair, attends. Il faut savoir que ça fait pas très longtemps que je l'assume, mais que depuis que je l'assume, j'adore la chanter partout. Ah bah oui, parce que moi je t'ai vu devant 100 personnes la chanter exactement. easy Exactement. au feu de camp du Mais dernier sache camp. que c'est très très récent parce que Je pendant croyais que longtemps ce qui je se l'ai passait dit au camp à restait au personne. camp, enfin bon. C'est clair. Ah bah Ah, mais bravo. là, c'est pour l'imaginaire. Ouais, c'est De vrai. toute façon, Omar c'est il spoil. T'as dérogé à la règle aussi. Hein, moi, C'est vrai que ton côté goth, tu le montrais pas. Hein. Tu passes pour un Pas du petit tout, hipster ouais. hyper fashion. Pas du tout. ça y est. C'est vrai que je l'ai caché pendant longtemps, alors j'ai eu une adolescence gothique et je suis vraiment passée d'un style à l'autre d'un coup. En un été. On dirait un secret dans Secret Story. J'ai eu une enfance gothique. Ouais. C'est avec le sous-titre en bas de l'écran. Non mais c'est ça qui est bien, c'est ça. que quand t'es rupture, t'es tellement à fleur de peau de tout. Tu vois, c'est un peu comme le Blame SF, ça se fout dans un bad épique. Tu vois ce que je veux dire? T'es triste, mais c'est magnifique à voir, quoi. C'est ça. T'as pas envie de faire les choses à moitié, tu vois. Ouais. Ça me permettait de sublimer mon Ouais. état de Ouais, c'est tristesse, ça, tu vois, c'était Tout bien. en révisant le bac français, ce qui est vraiment. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, le prof de français, je cette me rappelle motion. que j'aimais beaucoup parce que j'adorais les cours de français, m'avait félicité sur mon style en me disant ah oui c'est bien. Ah, voilà. Ça aussi, Bravo, c'est tellement gothique, quoi. Les gothiques, ils étaient tous en L, quoi. Bah bien sûr. Bon, après j'ai fait. Tu t'as déjà vu? Ah merde. Ouais. T'as déjà vu un gothique avec une calculette graphique? Jean-Michel Cliché. Tout à l'heure, on avait cliché là. Mais non, mais le lycée, c'est. On a fait les Rasta blancs la dernière émission, là on est sur les gothiques, là c'est parfait. C'est parfait, ils vont nous adorer. C'est vrai que De Villani, il est pas d'accord avec toi. Il est très gothique. Ah oui. C'est vrai. Chemise à jabot et t'es 92. Eh ben, Mais en tout cas, ça m'a vachement aidé parce qu'après, je me suis sentie l'âme créatrice. C'est comme ça que je me suis dirigée vers quelque chose de plus artistique que plutôt un truc plus scientifique. Donc, en plus de ça, cette chanson m'a aidé. Ouais, parce qu'en plus, toi, en ce moment, ton job est plutôt créatif. Ah bah oui, mon métier aujourd'hui, c'est clair. C'est de faire des robes gothiques. Les gothiques régneront sur le monde, ça c'est sûr. C'est vrai que je travaille dans la mode. Voilà. Tu vois. Mais tu mets du gothique un peu dans tes. Bah bien sûr, ça revient toujours un petit peu. J'ai toujours un petit blanc de temps en temps qui revient. Un soupçon de noir. C'est ça. Et pourquoi tu disais que tu l'assumais du coup depuis quelques temps? Ouais, depuis quand? Qu'est-ce qui a Je trouve qu'en ce moment, on assume plus un peu ce côté, même tu vois, les années 90, le côté un peu gothique sorcière. Ça rentre un peu plus dans la pop culture et voilà. C'est vrai, du coup, c'est le revival. Sabrina et tout là. Exactement, Sabrina qui va revenir, Charmed qui va revenir aussi. C'est quoi Sabrina? C'est la sorcière. Voilà, avec son chat à Salem. Je crois que c'était Boys. Ouais, moi aussi. On a retrouvé la team vieux. Non mais la team les priorités. C'est vrai que quand tu regardes Boys, t'as l'impression que c'est gothique. Non, c'est pas gothique. Non, mais ça me gothique, c'est sûr. Ça va au Hellfest? Ah oui, en plus je vais au Hellfest. Ah bah oui. Et tu Mais c'est ressortais. vrai qu'après cette chanson, trucs j'ai ou pas? écouté des groupes de métal et je ressors évidemment mes trucs. J'adore retourner dans cette période et remettre mes anciens. Ah, c'est cool.
Trop cool. Trop cool, Voilà. ça. J'ai toujours demandé si un corset, j'ai l'impression que c'est un instrument de torture sur Ah ouais. Alors, ça doit te évidemment, torcher je les prenais côtes, des non corsets modernes, donc ça s'inspirait du corset, mais ça serrait pas autant qu'un vrai corset. Alors Lydia, la différence entre un corset moderne et un corset traditionnel. Bon, un corset tradi te serre énormément, le moderne s'inspire du corset, mais te serre pas la taille à mort. Le tradi, c'est vraiment avec les ficelles et. C'est pour que tes côtes et ta taille soient extrêmement réduites par rapport aux hanches et à la poitrine. Mais d'ailleurs, Marilyn Manson s'est vraiment fait retirer des côtes. Non, mais ça c'est une connerie. C'est une légende urbaine. Ça c'est pas pour faire, ça c'est pas pour le corset, c'est pour autre chose. Ah oui, c'est vrai. Et c'est pas fait retirer les côtes pour être autonome. Exactement. Voilà, c'est l'émancipation. Par contre, mon ex l'a cru et du coup il a tout enlevé. Le tarsi bucco-génital, bref. Manon, qu'est-ce que t'en penses toi de ce petit plaisir coupable de Lydia? Ah bah c'est magnifique. Déjà tu chantes très bien. Alors là, j'avais envie que tu te mettes à la fenêtre et que tu fasses le clip, tu vois. C'est vrai que la chanteuse officielle jusqu'à maintenant c'était Manon. Là, le petit duo en fin d'émission. Là, je sais pas pourquoi. Ah bah pas sur ça, là, parce que là, je crois que hors level. Mais ouais, ça avait une plus belle voix que la chanteuse, parce que moi, je t'avoue que cette chanson, j'éteignais ma télé, tu vois. C'était pas du tout mon style. Quand elle criait et tout, j'en pouvais plus quoi. Mais R&B, j'éteignais ma télé et je mettais LS5 bordel. Ouais, mais tu sais, Jonathan Serrada. J'ai pas trop aimé ce style. Enfin, moi, je suis pas du tout rock, un petit. Mais c'était stylé, moi, je trouve le côté. Justement, c'était une chanson, c'était étonnant parce que t'avais donc du rap de blanc, t'avais des accompagnements de rock et t'avais une chanteuse qui faisait un peu lyrique et gothique. Et moi, je trouvais ça. C'est pas un style de musique, mais c'était quand même. En fait, c'est pas vraiment du rap de blanc parce qu'à l'époque, t'avais Linkin Park, etc. Oui, mais c'est quand même du rap. Mais c'est du rap. C'est pas le mec de Linkin Park, justement, là? Non, c'est pas lui. Attends. Mais on dirait. Et tout. Moi, j'ai écouté Kyo perso. C'était mon level. Ah ouais, Kyo, c'est. Alors, pas Team R&B, moi, je me désolidarise de ça. Kyo, c'est dur. Bah, c'était la même période à peu près, je crois. Mais après, je trouve sur les recherches wiki. Oui, parce que le chanteur, je sais qu'il m'avait un peu marqué. Du coup, pour l'histoire, en fait, Emily, qui a composé la chanson, a été forcée par son producteur, je crois, horrible cette histoire. Non, de faire un duo avec ce chanteur. Ah merde. Parce qu'il trouvait que son style était trop lyrique et trop tel quel, et il voulait rajouter quelque chose de plus. Ouais, un peu plus moderne. Elle a fait après une autre chanson, enfin Evanescence, ils ont fait un autre tube juste après où c'était. Je crois que je l'aimais bien aussi. Enfin, c'était beaucoup plus doux, c'était plus. C'était la déprime totale. C'est ça, la déprime, ouais. Guillaume, la darkness. Oui, alors moi je suis très très impressionné par la story et tout. Je trouve que c'est hyper. Et ce que j'aime bien, c'est que entre l'âme et toi, on défriche un territoire que je trouve vachement bien. Bon, avec les rois du monde, dans une moindre mesure, c'est le truc des chansons qui te mettent dans un état second, quoi. Ce truc des. Mais il y a le contexte, encore une fois. Ouais. Enfin, là, il y a contexte, mais il y a contexte avant la chanson. Mais c'est des chansons trigger, ça, tu vois. C'est que t'as la standing ovation des poils de bras. Tu touches ta peau, t'es tout lisse, puis putain, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, c'est des chansons qui sont presque. J'exagère un peu, mais je dirais que c'est presque des chansons qui, par essence, sont des plaisirs coupables parce que c'est tellement individuel comme expérience, quoi, que t'es quasiment immédiatement dans un truc perso coupable, quoi. C'est le fameux c'est moi, c'est tout moi. C'est tout moi. Et d'ailleurs, t'as raison, du coup j'ai cherché le chanteur, mais surtout c'est la chanson officielle de film Daredevil, ça c'est bravo. Ça c'est un point. Ah putain, Daredevil et Electra, la film de super-héros quand même. Bah Electra, elle avait signé, Garner. Elle était obligée de le faire. Ah, c'est dur. Ça l'histoire aussi. Ah bah ça c'est. Faut regarder les contrats, les gars. Et Pierre, toi, qu'est-ce que t'en penses de. Non, que veux-tu que je te dise, Lydia elle chante bien, son truc. Non, ah ouais, non, si. Tu m'as péché, me poser des questions. Non, ce qui était super cool, c'est vraiment le côté, je suis un peu badass. Où je suis totalement badass depuis ce moment, tu vois, et depuis cette chanson. Tel côté vraiment. Il y a un petit côté émancipation, quoi, tu vois. Comme tu vois, je prends ta place, quoi. Tu m'as largué. Comme s'il y avait une chronologie sur ta vie, tu vois, sur les moments importants. Et à la place de mettre adolescence, machin truc, là tu mettais des chansons. Et je trouve ça assez symbolique, assez sympa. Ça se voit vachement en image. J'ai l'impression que tu vois un film de teenager, la séquence où la meuf justement se rebelle. Ah totalement. Et t'as un plan, c'est sur les yeux, d'un coup elle se met du col, elle descend l'escalier, les rampes sont. Wow. Ma chérie, où est-ce que tu vas? Qui est cette personne? Comme All By Myself. J'ai vu le cimetière, je rentrerai pas avant 22h. C'est vrai que j'ai un peu surpris ma famille. Je pense quand t'es sorti avec le ras du cou et ta rose noire, ils ont dit bon, ok. Lydia, où est ton chalet du Adidas? J'ai repassé ton Sergio Tacchini, tu fous. Ah, j'avoue que le racaille tout émo, grand écart. Retournement à 180. Attends, il a dû regretter quand il a dû devoir arriver. Il se trouve il a dû dire wow. Il se trouve qu'on s'est retrouvés 4 ans plus tard. C'est vrai.
pour se remettre ensemble pendant 5 ans. Donc, voilà. 5 ans quand même. Génial. Ah ouais, c'est ça. cool. Mais je crois qu'il a un peu regretté, ouais. Bah oui, attends. J'adore cette manière d'endorser la rupture en mode. C'est bon. C'est pas J'ai compris ton petit manège, je vais le faire mieux que toi. Ouais. Je vais être la meilleure des gothiques. Pas mal. Ouais, non, c'est très cool. Très cool. Eh ben, très bien, on a fait le tour un peu de la question. Exactement. Et on va passer au dernier. Attends, il y a un truc à ajouter, Pierre. Oula. En fait, non, mais en fait, j'aimerais dire quelques petits trucs avant de passer Ça au va pas ou quoi? Il y a des règles dans cette émission. On était en train de gratter du temps en fait. gratter du temps. Si le CSA nous écoute, on est dans la merde, mec. Non, mais voilà, bon, c'était un test pour savoir si t'étais tolérant ou quoi, mais enfin, au vu des plaisirs coupables qui sont passés et il est en train de se désintégrer. Non, je suis en total stress. Il faut juste que je vous raconte en quelques mots comment ce plaisir coupable m'est apparu. Bah non. Mais mec, c'est ce que tu vas faire après, en fait. Bah non, mais j'ai plein de trucs à dire. Ok, c'est pas grave, t'inquiète pas. Blind test. J'ai le droit de jouer à celui-ci. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce truc-là? C'est pas encore un truc de comédie musicale, ça? Attends. Non. Il y a de grandes chances que vous trouvez pas. Attends. Oh là là. Que c'est nul. Une musique de jeu vidéo. Oh, C'est une l'intro. musique de jeu vidéo. Ah non, moi je trouve qu'on dirait les débuts, tu sais, pour les offices de tourisme d'une région, tu sais, ça C'est tellement ça. Genre, venez encore. C'est une vidéo institutionnelle pour une région. Les Sims. On dirait les Sims. Attends, ça chante. Virtuel et différent. C'est un générique de Second Live. Fait de nous des Attends, on dirait plutôt un générique d'une Dessin animé. une série France Télé. Dessin animé, ouais. Dessin animé. Oh, c'est dur. Attends, dessin animé sans monade. On saura sauver notre existence. En fait, je kiffe. Une chance de dépasser. On ira, on saura. Je connais pas du tout, j'avais Disney Channel. Il y a le nom de la série dans la chanson. Après. Un monde sans danger. Là, il a dit le nom de la série. C'est Kodioko. C'est quoi? Yokoto? Kodioko. Quoi? Ah non, mais là. Mais attends, t'as 8 ans ou ma quoi? génération là. Ok. C'est quoi? Kodioko, j'ai l'impression que. C'est genre des Attends, dessins j'ai animés un peu écolo là, un truc un peu Captain Planet. Non, pas du Mais tout. non, c'est un truc japonais. Non, c'est pas Ok. japonais, c'est Non, européen. c'est pas ça. japonais. C'est européen, mais ils veulent faire comme les Ah japonais. bon, d'accord, C'est ok. une pompe. Pardon. Ah, c'est ce qu'on appelle du Allez, brochette balance. bœuf fromage. Et c'est code Ouais. plus loin, Les blancs veulent faire du Mais japonais. j'ai l'impression que c'est un Brochette truc vache des enfants de 10 ans. Pourtant, on a 2 ans d'écart, mais. Ouais, mais je suis J'ai d'accord avec Omar. Je suis d'accord avec Omar, le petit côté épique, il te prend tout de suite un peu. Ouais, le refrain C'est quand comme- même. moi, ça me C'est un fait peu penser Jesse au- conquérant la lumière, tu vois, tu sens que c'est produit quoi. Ça me fait penser au générique de Pokémon. Pardon. Un peu. Oh non, excuse-moi. Oh non. Ah là, non, Mais tu si. peux pas dire ça. Le générique de Mais moi, Pokémon, je je suis sais. sur la table, je suis en train de crier. Ah non, ça n'a rien à voir. Mais Lydia, elle a écouté une fois, elle a changé de look le lendemain, elle a une casquette rouge et un sac à dos. Elle va être la meilleure dresseuse. Allez, c'est parti. Alors, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Donc le titre c'est Un monde sans danger. Et donc comme je vous l'ai dit, c'est le générique du dessin animé français Kodioko, Oui, monsieur. interprété par Julien Lamassonne. Et c'est marrant que tu dises japonais parce que c'est vrai que ça faisait partie très des dessins animés français, mais où tout le monde était asiate. Pourtant ça se passait en banlieue parisienne. Ouais. Parce qu'ils voulaient l'exporter après sur le marché japonais, ce qu'ils ont fait. Et même ils l'ont même exporté un peu partout en Europe parce qu'elle a assez bien marché cet animé. Et du coup il était diffusé de 2003 à 2009 sur France 3. Donc c'est pour ça que je disais que ça touche un peu plus ma génération. Ouais, parce que. Et t'avais quel âge à l'époque? J'avais quel âge à l'époque? Il avait 18 ans. 31 ans. Non, mais je vais avoir 11-12 ans quoi. Ah oui, d'accord. Bah, moins. Bah non. T'es né en quelle Manon. année? Manon. C'est Manon. Non. Putain, tu vas pas de la Bon, je vais finir mon truc ou quoi? Ouais. Bon, t'étais petit. Allez, aussi. J'étais petit. Alors du coup il y a eu 4 saisons et pour vous faire l'histoire parce que j'ai l'impression qu'au final personne connaît cette série. Non, personne. Je connais pas du tout. Alors l'histoire c'était donc 4 écoliers qui découvraient justement en banlieue parisienne une sorte de super ordinateur où ils pouvaient voyager dans une dimension parallèle. Ah si, je vois. Et quand ils sont allés dans cette dimension parallèle, ils ont lâché un énorme virus qui avait des effets sur Attends, parce que je sur me la pose- réalité. Il y avait Lydia dans le dessin animé. Ah oui? Parce qu'il y a, on dirait. Il y a une qui est gothique avec les Oui, il y cheveux. a une gothique. Mais c'est pas très sympa pour Lydia. Sur une visuelle, Après, je connais pas le personnage, mais ça Non, m'a mais fait. du coup, on était typique sur le genre de dessin animé où à chaque épisode, il sauvait le monde. À chaque épisode, il sauvait le monde. Et à chaque fois, il y avait genre un antagoniste. Et donc, c'était au final pas un dessin animé très intéressant. Là, je vais vous parler de la musique. Ouais. Mais on était sur du classic shit. Et il y a quand même eu 4 saisons. Et du coup, bon, parlons un peu musique, parlons plaisir. Moi, la prod, je la trouve
assez propre. Non, pas forcément. À la base, fait des proutes, mais littéralement. Non. Ce truc. Mais oui, C'est à l'autotune pour la basse. à un moment avec la voix. C'est horrible. Laissez-moi C'est finir. violent, Mais- VST là. Non mais déjà pour de l'animé c'est franchement sympa. Moi j'aime bien Franchement sympa. j'aime bien le mélange violon musique électronique, même si c'est aussi ce qui fait pencher vers le coupable, parce que c'est clair que le vocodeur là du refrain il est hardcore. Sinon au niveau des paroles, l'avantage c'est qu'elles sont faciles à comprendre vu que c'était à destination d'un animé. Ce qui peut aussi te rendre coupable. Ça c'est un vrai avantage. Non mais ça c'est à la fois c'est avantage parce que tu vois tu comprends, tu captes straight to the point. À la fois c'est coupable parce que voilà des trucs tout reprogrammés et tout c'est un peu dégueulasse, tu vois. Enfin essaye de faire des rhymes riches bordel. Mais aussi le thème, je sais pas, j'aime bien un thème où le truc c'est sauver le monde t'es. Non mais en vrai, tu veux dire le c'est thème des difficilement paroles. attaquable quand même comme thème, je veux dire. Non mais clairement c'est ultra enfantin, tu vois. Ouais. C'est ultra enfantin mais ça peut que te prendre aux tripes quand tu vois, c'est un truc en mode moi sauver le monde, je suis pas contre moi tu vois, en plus là on est sur un plaisir coupable donc dans le délire c'est tout le monde qui te regarde bizarre mais toi tu dis ouais non m'en fous moi trop cool parce que je vais les sauver tu vois dans Je pense que tu te fous du monde. Je pense que tu te fous du monde. Ah ouais, toi t'es pas en train de le sauver le monde. T'es en train de te foutre de notre gueule. Tu trolles là. Mais putain non mais ça va ok et j'ai eu un accident de voiture en écoutant ça ça va tranquille. Est-ce que je peux finir mon délire? Ça commence à frapper balle. Ouais, mais du coup voilà le thème je sais pas moi le thème je trouve sympa et c'est un thème que je trouve jamais tu vois et c'est clair que sauver le monde ça j'ai jamais entendu l'histoire de ce thème moi. Bah non mais c'est vrai franchement dans la chanson française t'as beaucoup de thèmes où il dit vas-y on va sauver le monde, je sais pas, je trouve ça ultra galvanisant et non mais mec galvanisant pourquoi? Parce que son interprète le mec non mais c'est énorme tu vois le mec tu se la donnes quand écouté même. La passion l'habite putain la passion l'habite ouais je sais elle me fait toujours rire cette formulation la passion l'habite que passion l'habite. Non mais voilà tu vois le mec il donne tout, t'as envie d'être dans son délire et tu regardes le mec sa carrière tu vois son book c'est un putain de skyblog il ne fait rien. Oui parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il ne fait rien et il fait quoi actuellement? Il ne fait rien. Il sauve le monde. Non. Il est trop occupé. Il essaye au moins. Non, mais il harangue les foules pour sauver le monde. Actuellement il fait après ça reste il fait les premières parties du Lido tu vois et moi ça m'a fait très rire parce que c'est vraiment en mode t'as un chanteur que tu kiffes et tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait depuis toutes ces années et tu l'imagines t'es sur genre un troquet d'un cabaret tu vois c'est rigolo mais bon voilà donc enfin le mec faut dire quand même Perso, je trouve ça plus stylé de chanter dans un cabaret que pour mais non mais si mais voilà tu vois mais c'est un non mais le mec c'est sans prétention tu vois on lui dit bah voilà tu vas faire le générique d'un animé et on sait je sais pas ouais, mais il se donne moi j'aime bien je suis d'accord avec toi le côté il se donne ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui il joue sa vie sur un grave comme ça il y a des grandes chances que ça marche pas il gâchetonne le mec tu vois il gâchetonne à mort mais c'est pas mais Bernard Minet il faisait ça très bien aussi mais non Bernard Minet il était nul mec il était nul Bernard Minet il était Bioman mais globalement il est chiant. Moi je trouve que ça me fait penser au Disney oui c'est tu te donnes je vais en venir pas tu vois enfin genre la transition cette vraie histoire derrière la transition est magnifique parce que je veux parler un peu du vrai problème du truc tu vois du générique de dessin animé parce que là je vous ai pas présenté justement un Disney tu vois parce que tu présentes un Disney au final non mais parce que c'est quoi qui c'est fait le mec underground tu vois non mais non je vais présenter Code Yoko non mais les gars non mais on n'est pas sur Pocahontas mec on essaie de sauver le monde là putain ça n'a rien à voir les blasés moi je t'écoute parce que en fait forcément tu sais je parle de générique de dessin animé donc c'est quoi qui prédomine c'est la nostalgie et il y a un vrai problème avec la nostalgie parce que soit elle peut être ultra efficace comme elle peut être ultra nocive elle est ultra efficace avec les Disney tu vois parce que c'est un truc populaire et tout le monde l'a tu vois et c'est une nostalgie que tout le monde partage du coup bah vas-y Blatipac à chaque fin de soirée il y a du Disney qui passe alors que ça reste un dessin animé non mais tu vois et après Disney c'est pas tu chantes pas les génériques tu chantes des chansons dédiées ce qui est toujours un peu différent mais tu chantes du dessin animé tu vois sans qu'on te mette dans la catégorie enfant. C'est des belles chansons Disney, c'est des compositeurs de malades en France, excuse-moi. Bah ok peut-être parce que Francis Lido, excuse-moi, c'est pas du même niveau. Non mais c'est pas du même niveau. Non mais c'est Francis Lido. Bon ton moyen on l'a vite fait hein. Non mais mec, il y a si on veut aller par là, tu vois, il y a plein de Disney et tout que des chansons de Disney que je trouve super cool et qu'au final qui sont
tu vois, qui partagent moins la nostalgie avec les autres, tu vois. Ouais. Genre La planète au trésor, David Hallyday, je la trouve dingos, tu vois, mais c'est pas celle qui sort. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui parle français, c'était Non, mais tu vois la richesse infinie des chansons Disney, mec, va chercher le truc de David Hallyday. Il y a David Hallyday qui a fait un truc pour Disney, vraiment. Mais la chasse au trésor, c'est pas le plus glorieux des. La planète au trésor, c'était avec Atlantide, l'Empire perdu, ça fait partie des Disney ultra sous-estimés. Non, j'ai loupé tout ça. Non, parce qu'en plus, c'est un Disney qui a copié sur les Miyazaki. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Oui, c'est une autre histoire. Bref. Oh putain, j'ai encore plein de trucs à dire, je suis désolé. Mais non, mais tout ça pour dire que tu vois, la nostalgie, c'est tu vois, c'est assez bâtard parce que quand t'as un truc qui puise dans ton enfance et que au final personne partage ce truc avec toi, tu passes d'un truc ultra passionnel, ultra passionnel à ultra humiliant, tu vois. C'est qui est en train de se passer là, c'est affreux. C'est horrible, je me sens gênée. Tu peux pas te sentir plus seul que quand il s'agit d'un titre où tout est basé sur la nostalgie mais que personne ne partage en C'est fameux, si t'étais pas là, tu peux pas comprendre le délire, quoi. T'es sans raconter une blague à quelqu'un. Ça c'est horrible. Et maintenant je passe au point très important dernier point alors. Voilà, et qui veut dire qui exprime surtout la culpabilité, c'est que ici tu vois en France, tu vois, le fait que le dessin pas au-delà, hein. Oui, monsieur. Non mais le fait va pas trop loin quand même. Le fait que le dessin animé soit catégorisé au monde de l'enfance, tu vois, et le côté enfantin, parce que dans tous mes exemples de pourquoi ça c'est coupable, tu vas voir par exemple les pochettes, parce que déjà non mais il a dit pochette. Mec, sur 10 heures. Il a dit pochette. Mec, non mais sur 10 heures, tu peux retrouver ce son mais dans des compilations de l'époque. Et c'était des compilations kids et avec je sais pas si ça vous parle, mais je trouve partie, il y avait les parties du bébé Lily, du putain mais c'est du fucking Henri Dess, tu vois. Alors que les types, vu que c'est parce que tu sais du dessin animé, ils te font un Tsegap, tu vois, en mode j'apprends les couleurs. Code Yoko, tu vois, enfin alors que je sais plus où on est. J'ai perdu. Mais Code Yoko, c'était un dessin animé pour adultes ou pas? Non, ça restait pour enfants. C'était sur du moyen, tu vois, et t'as l'impression qu'il y a un énorme gouffre, qu'il y a un énorme gap où tout est mélangé, mais ça se ressent en soi dans tous les domaines, hein. Tu sais, même au cinéma, là, quand il y a eu le Sausage Party, là. Ouais. Le scandale Sausage Party où Christine là. Mais parce que Sausage Party c'est un film d'animation pour adultes. C'est pour adultes pour le coup. Oui, mais du coup vu que c'était de l'animé, la Christine du 16e a été choquée parce que Célestin il a vu un donut se faire fourrer par une chipot, tu vois. Et elle était non mais c'était. Moi je suis choqué parce que c'est sucré salé, tu déjà tu je suis choqué. Tu m'es déçu. Chipot donuts. Et encore je suis vietnamien mais tu vois sucré salé c'est. Attends, on va s'arrêter là. Non mais vous m'avez compris du coup. En fait, à peine tu aimes un générique de dessin animé, t'es catégorisé du coup comme au mieux un enfant attardé, tu vois. Oui, mais du coup Disney. Hors Disney parce qui échappe à ça. Parce que le roi Mickey, tu vois. Hors David Hallyday parce que. Non mais tout ça pour dire que du coup moi avec cette chanson j'étais grave emmerdé parce qu'en soi, putain franchement je l'adore et pas que pour la nostalgie, tu vois, je l'adore pour plein de raisons. Mais on peut l'écouter un petit peu encore ou pas? Vas-y, on met un petit peu. C'est épique quand même. Notre existence pour refaire un monde sans danger. Non mais voilà mais. Non mais moi je suis. Non mais en fait, ça fait plaisir. Non mais mec, en vrai, ça fait plaisir. Franchement, je conclue en une phrase. Je dis juste que j'adore ce morceau parce que j'ai vraiment l'impression qu'il regroupe tous mes plaisirs un peu geek et enfantins, tu vois. Ça me fait penser à quand je cachais mes figurines One Piece parce qu'une nana m'a dit putain t'as plein de jouets, tu fais une braderie, tu vois. Non mais c'est ça. En plus One Piece c'est tellement bien. Ouais, ou quand on a vu mes suggestions YouTube et que c'était en période de Noël et j'ai fait ce truc de bâtard que tout le monde fait où j'ai dit c'est l'historique. Putain, non mais tu sais où tu dis que c'est pas tout. Putain ouais, exactement. Et en plus, je me rappelle très bien et je me déteste par rapport à ça parce que tu vois, ton petit frère regarde du porno. Non mais parce que déjà, elle a même pas dit en mode machin, elle a dit en mode mec, c'est trop bizarre, t'as des trucs de dessin animé dans tes suggestions YouTube et j'ai pris un regard, j'ai pris mon truc le plus hautain, tu vois, et j'ai fait putain, tu vois, mon petit cousin, je lui file l'iPad, voilà le résultat, tu vois. Et vraiment, et je me déteste pour ça. Le fameux ma petite soeur était devant le club Dorothée, je suis passé devant. C'est totalement ça. Et du coup voilà pourquoi c'est pas mal, là il y a de l'argument. Et voilà pourquoi je le déteste et j'ai l'impression d'être condamné quoi. Même là, je suis sûr de pas l'avoir assez bien défendu et je. Non, ça qui est drôle, c'est que c'était hyper méta, c'est que
ce qui t'attriste là-dessus, le fait d'être moqué, etc., c'est ce qui est arrivé littéralement là dans l'émission. Ouais. Donc Totalement, mais je suis bloqué. démonstration, elle est parfaitement démonstrative. Je suis putain de bloqué. L'argument arrivait vraiment sur le finish. Mais Je pense attends, qu'on a un cas, souvent là. quand t'aimes une musique comme ça, c'est que tu partages avec tes copains à la cour de récré ce même dessin animé. Non. Non, t'étais vraiment tout Non, je suis seul à seul. aimer Code Lyoko. Non, parce que- il y en a d'autres qui ont aimé et au final j'ai rencontré au fil des années des gens qui partageaient ce truc là, tu vois. T'as allé à la Et convention, il y avait Code ce Lyoko. délire nostalgie, ce délire Disney de fin de soirée, mais c'était vraiment en cercle très fermé, tu vois. J'imagine après ce rêve bleu, le roi lion, et toi tu mets ça et tout le monde se regarde genre. Ah non, mais c'est quoi ce non, truc c'est Tout le monde assis sur les canapés et lui au milieu du salon. On ira. Nanana. Bah non, mais pour le coup, voilà, t'as un truc, t'es bloqué, tu sais que c'est niche et c'est pas bien en fait. C'est une Oui, mais pas c'est bien la exactement niche. plaisir coupable, moi je trouve. du coup. Voilà, Ouais, c'est pas et c'est pour ça que tu vois, Alors- ce que je veux dire, c'est que j'avais ce truc là tout le temps sur mon portable parce qu'il fait partie des trucs que j'ai téléchargés parce que tu trouves pas sur Deezer et du coup quand t'as pas de, tu vois, quand t'as vraiment pas de réseau, quand la 9 là elle bloque entre deux stations. Attends, t'écoutes ça dans le métro? Parce que j'allais demander dans Mais quel bien sûr. contexte t'écoutes ça. Mais bien sûr, mais Tu vas quand conquérir j'ai le zéro monde, réseau ça, et que Deezer ça, ne c'est peut plus pas. de casque, full casque. Ah ouais, parce que Bah là, ouais. si le casque se débranche. Ah non, moi j'imagine un peu dans sa salle de bain en mode on se prépare. on est à fond, tu Non, vois. pas tant. Ah Moi, ouais. c'est dans la rue, tu vois, parce que il faut voir les gens, tu vois. Cette musique de la rue. Dans la Mais rue. ouais, parce que je veux Musique avoir de la street. le visage des gens, tu vois, que je vais sauver parce que ça sauve la vente. Non mais attends, t'écoutes vraiment cette chanson en 2010? Mec, j'écoute tout le temps. Enfin non, bah là je l'ai écouté là, depuis 2 semaines en boucle parce que c'était pour me remettre dans le bain, mais je l'écoute très souvent. C'est beau. C'est la Et même là, j'ai envie de la démarche remettre, épique, j'adore. All by myself. Ouais. T'as envie de la C'est remettre? un peu. C'est ça. Ouais, remets. Beaucoup plus vite. Sauver notre existence. Non, Tout est passé. On ira, on saura sauver notre existence. Et refaire un monde sans danger. Comme ça, tu l'as fait. Magnifique, ouais, magnifique. Trop bien. On a que des Tu la belles chantes très chanteuses. bien. Moi j'ai bien aimé la petite intro Office de tourisme moi, quand même qui était. Ah mais ouais, Ouais, mais c'est vraiment, c'est ce que je préfère le tout Ouais, l'intro. avec le petit violon. Regarde. Regarde, c'est le point de C'est vraiment ça. Le allez, on va niquer une région dynamique. Une région dynamique. Venez voir nos spectacles Pays Fou. Paysage. Installation d'éolienne. C'est tellement ça. J'aime qu'il y ait de ça. À moins de 3 heures de Paris, une oasis de détente et de sérénité. Center Park. Mais c'est clair, ça fait vrai, tellement- merde. Après, quand il commence à chanter, Oui. ça change d'ambiance. Mais au Mais début, j'avoue, c'est le vraiment, début. t'es au cœur de la Sologne au début. hein. Vraiment. Ah, ça a une certaine époque. Ok. Eh bah dis donc. Et ben, eh bah, on dis est donc. sur des plaisirs coupables assez différents ouais. des autres épisodes. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Lydia, t'en as pensé Bon, quoi de... écoute, moi je connaissais pas du tout, mais dis donc, je viens quand même d'aller voir les dessins. Ah oui. C'est quand même pas très beau. Non mais c'est En fait, horrible. Ils ont pompé Non, mais- les animes mangas, Ouais, mais il c'est a horrible. vraiment Il y avait pas une terrible, particularité ça. avec ses dessins et avec même ses pochettes qui sont assez dégueulasses. C'est parce qu'en fait, tu vois, je vous avais dit, Ah ouais. ils vont en ils vont 3D dans un complet, monde quoi. virtuel. Du coup, c'est en 3D, mais sinon toutes les scènes, toutes les C'est moche. scènes qui se passent dans leur école Lyoko. est en 2D, tu Ah vois. d'accord, oui. Du coup, t'as un mélange Parce qu'il y 2D a- il y a un 3D. mélange C'est assez. tous des Asiates, on dirait. Ouais. Non mais tout, Ouais, c'est en C'est banlieue très parisienne, réalisé, mec. quoi. toute cette période où enfin ça s'est passé aux États-Unis, mais où les Français ont voulu copier le style Ouais, manga, c'est ça. donc le fameux brochet de fromage. Et t'as toutes les affiches pour les Japan Expo, les mangas salons. Je J'adore voyais que le truc était brochet de dessiné par un fromage. blanc quoi. C'était grillé à 25%. Donc et là c'est exactement ça. C'est un totalement, petit peu ouais. malaise quoi. T'es dans le. Mais c'est vrai que là, il y a un mélange de 3D et de 2D. C'est ça. Ah ouais. Et en fait, Absolument et du coup dans la story Ah, t'as Ils ont des crânes énormes. voilà, et dans la story t'as un personnage qui du coup supervise tout ça, donc c'est un peu l'ingé de ça. Et du coup il va jamais dans la 3D, donc il est toujours en 2D. Alors tout le monde autour est en 3D, donc ça fait un mélange Ah, mais c'est dégueulasse. c'est quatrième mur ton truc, c'est hyper méta en fait. Ah C'est oui, méta, Il y a des hein. jeux Ouais, vidéo c'est sur Wii, méta. sur DS. Ah ouais. Ouh là là. Je suis passé à côté de Code Lyoko, c'est ça? Ouais, c'est Code Lyoko, complètement ouais. à côté. Code Lyoko. Guillaume, je suis sûr que t'es super inspiré sur les dessins animés japonais. Mais c'est pas japonais. Ouais, ça va. Non, mais Franco-japonais. je trouve qu'il y a effectivement, je connaissais pas, hein, mais je trouve que du coup il y a un côté un petit peu gênant sur le dessin animé en lui-même. Ouais. Ah, putain, c'est fou. Hein. Ouais, cette Tu sais, appropriation ils font culturelle, là, c'est un peu ils font spécial. l'inverse quoi. des mangas. Tu sais, les mangas, c'est des grands yeux. Là, ils ont Ouais. dit, on veut sonner les japonais. Ouais, là ils ont Très, voulu avoir très- des grands fronts là. Très bizarre comme idée, ça, même ils ont tous assez mis dans le étonnant que ça a été financé tout ça. Enfin bon, bref. On va revenir là-dessus. Ça va faire une On est sur pétition une 10 théorie, ans là. après Ce sera un coup de Jean-Luc Azoulay, encore que ça m'étonnerait pas. pour Enfin, ne bon. plus diffuser Code Lyoko sur Canal J. Ils sont capables de te faire une Et, manif. et après sur la alors d'abord je voudrais m'excuser un peu parce que c'est vrai qu'on a été très 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 dissipé sur ta présentation. Je m'y Mais- attendais, c'est un mais truc. voilà, pardon. Mais et alors que en fait j'ai encore un
tout petit doute au fond de moi de si tu nous trolles pas quand même. Non, mais non, mais Attends, tu t'excuses ou tu t'excuses pas? C'est clair. Non, je m'excuse. Je m'excuse parce que je pense que t'es un gros bâtard. Non, j'étais désolé parce que ça a pas dû être facile pour lui, c'était un peu haché. Mais par contre, voilà, évidemment, voilà, j'ai une petite amertume de ok, moi aussi demain je peux venir avec le pire titre du monde et le truc le plus ok, tu penses qu'il a joué la le carte, plus ridicule le truc aussi. Et je suis pas sûr que t'écoutes vraiment encore ça, mais bon, je te crois si tu le dis, voilà. Moi, je te crois à 100%. Mais vous trouvez ça vraiment nul? Non, mais c'est horrible. C'est pas nul, c'est horrible. C'est en dessous de creuses. Tu creuses. Ah tu non, veux que je te remette ce violon là? Ah non. Oh, ça c'est dur. Excuse-moi. Au début, il est horrible. Là, On est quoi? Saône-et-Loire, on est où déjà? Je sais plus, mais. C'est vrai que il y a un côté VST, mais vraiment tu t'entends Tu sens ton plugin de base. L'instrument est émulé là. Mal émulé. Non, mais moi, bon bah, ok. Ceci dit, moi je suis capable d'écouter très sérieusement aujourd'hui le générique de Pokémon, non? Mais ça, c'est autre chose. Mais non, désolé. Non, c'est pareil. Ça, mec, tu dis c'est autre chose parce que t'as la nostalgie, parce que tu le connais. J'aime encore beaucoup. Rien à voir. Mec, je te Rien à jure. voir, mec. Ça la serait- guitare disto de Pokémon, mec, ça n'a rien. Mec, ça serait le générique de Pokémon, tu kifferais, tu vois. Mais mec, ce n'est pas c'est ça la différence justement, c'est que Mais non, mais y a c'est pas juste ce que- putain de violon dans Bah, Pokémon. franchement, je le trouve trop cool, Oui, il y a putain. plus des guitares. hein. Je suis Il y a désolé. de la guitare. T'as de la chance que j'ai pas le C'est Pokémon. vrai que là. le violon du début il est dur. C'est vraiment le mec qui a une version craquée de. Ah, c'est soit tu rentres Ah, dedans, ouais. soit tu dégages. Hein. Moi, Mais ça me fait souvent, ça penser dure aux pas plus de Sims, 5 quoi. secondes. Les Sims, ouais, quand t'arrives Ouais. dans la. Donc là, toi, tu comprends un peu quand même. Ouais, je comprends un peu Tu parce construis ta que merci. j'ai aussi une petite passion générique qui était chantée par des gars qui avaient la patate. Tu vois, Jay, c'est les Conquérants de la Lumière. Franchement, j'écoute le générique, il me met dans un état de ouf. Le truc du début avec le riff de guitare de malade, un peu avec la torsion et le mec qui hurle. Mais c'est très très bien, Jason. Non mais le générique il était incroyable. Mais il y avait ce côté aussi un peu, effectivement, la voix de ce jeune garçon qui avait la passion et qui chantait un peu de manière Grave. épique. Et dès que c'est un peu épique comme ça, un peu musical, même si c'est là c'est des grosses ficelles, je t'avoue que moi je suis un peu client. Je suis un peu client quand même. Ouais. T'as l'impression que c'est propre aux animés, les mecs qui se défoncent, tu vois. Ouais. Mais là, la particularité, c'est que t'étais seule à regarder ce dessin animé. Moi, je trouve qu'on a une nostalgie. Avec Code Lyoko, Non, mais- Je crois que ça Code marchait un Lyoko, petit peu, tu mais vois, c'est juste quand que t'as la c'est une nostalgie génération d'un aussi. Musilem, tu t'écoutais avec tes potes, moi Pokémon, on le chantait tous, c'est Ah leur oui. monde, moi je Non, chantais. mais- Non, mais Ah, je pense tu vois que vous êtes plusieurs, mais il faut juste retrouver les autres. Nous C'est faisons un un groupe, appel quelque chose, un aux forum. 4 Non, mais c'est marrant parce que c'est vrai que je les ai retrouvés 10 ans plus tard, quoi. Du coup. Parce que moi, bah non, mais moi je regardais Code Lyoko seul. Ah, je vais pas trouver les autres gens qui écoutent déjeuner. le générique. Ils sont là, ils sont derrière, ils vont vous chanter Disons là. ça. Non, mais c'est voilà, 10 ans plus tard que j'ai, je sais pas, genre. À un moment, j'ai digué, j'ai Ah, parlé de vous, Code tu Lyoko tu et j'ai regardes trouvé les des gens qui épisodes. écoutaient et j'étais waouh. Non, mais c'était ultra populaire, les gars, ça passait sur France 3. Moi, je dois Juste que dire- vous Je ne crois qu'on est regardiez trop plus. vieux. Moi, je dois Voilà, dire, bah, je suis assez d'accord avec Guillaume. Je doute un peu de la sincérité. Je te vois Putain. pas trop écouter ça aujourd'hui. Bah, ça fait. Moi, je trouve Ah, il va quand même, rentrer quand chez il lui, il va chantait, avoir mon historique, hein, il va quand acheter il tous ses chantait les posters paroles, de il y croyait quand même vraiment. Il connaissait par cœur, attends. Moi, je peux chanter n'importe quel dessin animé que j'écoutais quand j'étais petit. Non mais là il avait l'intonation, il avait la Ouais, passion, mais tu tu vois, vois, il avait la le point passion serré du quand il l'a truc, fait. ouais. Il y avait Non, quand mais même un je petit suis peu comme de Manon, je suis sincérité. team Manon. là-dessus. Tout à l'heure, on disait que tu pouvais être coupable par le titre ou par la story. Là, la story, c'est pas non plus le Ouais, truc, c'est la tu vois, story moi, qui me incroyable. pose problème. Ouais, c'est ça. Mais moi, Donc, c'est pas une histoire de story, là, c'est vraiment un. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une problématique. La petite Non, mais historique je sais YouTube est pas. très chiant. Il va franchement, pleurer. ouais, là, Non, mais je sais vraiment. Laissez-le. Je sais vraiment pas quoi dire de plus, je peux vraiment pas me foutre. Ça, Ça, fait partie des ça, trucs. ça, je suis d'accord avec toi. je peux pas le défendre, La quoi. problématique anime Je suis adulte, bloqué, quoi. ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Oui, mais c'est c'est arrivé très tard dans ton Bah ouais, passage, quoi, tu vois. Mais ça, effectivement, tu peux être adulte et chanter Pokémon. Mais voilà, tu vois. Attrapez-les Mais par contre, ta mère, je suis désolé, non, je veux pas chanter ça. Un jour, je serai Le meilleur meilleur dessert. dessert. Oh, putain, je crois que ça va arriver très vite, Oh, ce on va plaisir en voiture, on va coupable. chanter ça en voiture. Sur le quai de Allez. Seine. Ok, bon, bah c'est On pas arrive grave. à la fin. On arrive à la fin. On a vraiment On des a- passages de ouf. Ouais. Est-ce qu'on Alors se là- remet pas un peu les musiques là Ouais, c'est ce qu'on va Ah oui. faire, si tu me laisses Alors, un peu de temps. C'était l'âme en premier. Ah, mais je veux bien que si on passe All by Myself, on passe bizarrement à la fin. Enfin, Ah. la dernière partie où elle part en lyrique, mais Parce que, après. parce que tu te sens chaud pour chanter là. Non, je peux pas le chanter. Mais parce que maintenant je sais que des gens me regardent même si j'ai le casque sur les oreilles. Mais en fait, à la fin, je te dis, elle part en léger freestyle, déclinaison du refrain non-stop et tu vois. Et à la fin, le fade out, tu vois ces chansons où t'as le fade out qui est très long et t'augmentes un peu le volume pour écouter les derniers trucs parce que tu sais vraiment tu les entends du bout de l'oreille. Tu fais, oh putain, c'est magnifique. Le fade out, c'est très old school. Hein, c'est Ouais, surtout ça. c'est magnifique. Juste, j'ai une toute petite, enfin, une appréhension presque pour
toi, Lame. C'est que tu connais le plaisir coupable. Tu sais que il y a un moment, si tu gagnes pas, quelqu'un peut te demander de chanter. C'est ça, il est trop serein le mec depuis tout à l'heure. Ouais, mais moi cet extrait et tout. Là, on a juste une envie, c'est de le faire chanter sur. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a une franche camaraderie ici. Je sais qu'on va tous le chanter ensemble. C'est vrai. C'est vrai. Parce que tu peux pas. Même si tu veux m'humilier, tu ne pourras pas ne pas la chanter. Tu vois, c'est un truc, ça t'aspire. Tu vois. Et Omar va te couper le son pour Anymore aussi. C'est un peu ça, la franche camaraderie. Non, en plus j'ai un problème avec les voix. J'ai une voix hyper grave. Alors Céline Dion n'a pas une voix très aiguë, mais moi je me mets en voix de tête en 2 secondes. Tu vois, parce que je peux pas suivre, c'est trop dur. La difficulté, c'est de choisir son octave. Exactement. Mais t'as qu'une envie, c'est de rejoindre Céline. Tout le monde fait dans ton casque dans la rue. Bon allez, qu'est-ce qu'on avait? On avait du coup Lame qui avait commencé avec Céline Dion. Lame en premier avec Céline Dion. Jusqu'à la fin. Les vagues, les rochers. Oh, le vibrato. Et là, tu vas acheter ton pain et ta baguette. Écoute les violons, Pierre Pigeon. C'est pas exactement la même chose. Waouh. Tu l'as maintenant, tu l'as aussi. Petit break. Ouais, il y a le break, pardon. Attends, regarde. Regarde. Faut que tu arrives à contrer le fade out petit à petit. Là, encore une autre déclic. Je sens que mon générique, on va le laisser moins longtemps. Je la vois sur scène avec son micro faire avancer et reculer son micro. Et tu vois, elle va en faire un dernier. Faut tendre l'oreille. Attends, encore. C'était ça. C'était la fin. Ah putain, c'est la fin. Okay, mais c'est vrai que le dernier, il est presque gâché quoi. Oui, il est presque gâché. A fait une note de malade et le mec se met en fade out. Tu vois, il a commencé fade out il y a 45 secondes. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fous? C'est fou. On avait souvent. Il se trouve en off et continue. Ouais, c'est ça, il a continué 3 minutes derrière. J'ai fait 33 déclits. C'est bon, Céline, arrête. On l'a porté, on l'a mis dans le taxi, on va essayer, c'est bon. Après, il y avait Guillaume avec Les Rois du Monde. Je vais vous faire les bacs. Guillaume, il danse avec la danse du volant. Et du coup, je sais pas si je peux aimer parce que vraiment l'histoire elle est dure. Hein. Elle est ultra deep. Elle est deep. Hein. Franchement, c'est comme l'histoire, les musiques d'enterrement quoi. C'est comme le vent. Wake me up inside. Wake me up inside. Call my name and save me from the dark. Let's drive back to the earth before I come and die. Save me from the nothing I've become. Putain. Ah ouais. Oh merde! On avait envie de manger la chauve-souris là, d'un coup. C'est quoi? Je crois que je commence à m'y faire à ce moment. On peut pousser un peu. J'avoue, laisse un peu là. Ça c'est horrible. L'autotune il est. Ah c'est horrible ça. Ah là j'avoue il est dur. C'est années 2000. Waouh. Il est sale. On comprend rien en plus. On vous promet de donner le maximum contre la menace et de sauver tous les âmes. Alors tu peux redire l'artiste? On ira, on saura. Mais c'est 4 mesures le couplet. Julien Lamassonne. On l'embrasse Julien. Ciao mon pote. Allez Julien. Je t'ai rendu hommage. On se retrouve au Lido. Un monde sans danger. Notre résistance, se donner une chance de tout est sans danger. Il connaît les bacs. Quand tu connais les bacs, c'est que tu l'as. Allez le violon, c'est reparti. Allez, violon. C'est bizarre, c'est des bacs, ouais, c'est des bacs, mais il n'y a pas de fronte quoi. Bienvenue en Charente-Maritime. Grave. Ah, mais oui, c'est des hectares de forêt. C'est vrai que c'est pas un La chef-d'œuvre. région dynamique, bientôt desservie par le TGV. Tu aimes le sel? Putain.
Non mais c'est vrai que maintenant. Non, mais Il en avait du sel. Je sais pas pourquoi j'aime alors. il y a de la passion dans ce générique. Il y a de la passion. Ah oui, il y a de la passion. Ça, c'est le plus important. Waouh, putain, on a des super Eh propositions. ben, Il va falloir voter là. Il va falloir voter. Exactement. Déjà, merci d'avoir franchement, de vous être un peu dévoilé la régalade, aujourd'hui. ouais. Il y a eu des belles histoires. Oh, c'était pas loin. Maintenant, c'est le moment où on doit voter. Donc, du coup, on peut pas voter pour soi. Donc, Lame, qui tu penses entre Guillaume, Lydia et Pierre a le meilleur plaisir coupable aujourd'hui? Le plus convaincant. Le plus convaincant. Dans la ouais. culpabilité et dans les plaisirs. C'est ça. Voilà. Je dirais l'équilibre. centre Evanescence, c'est Col Lyoko, je pense. Parce que, en fait, ton histoire, elle est géniale, mais du coup, c'est exactement comme tu m'as dit, elle te met en atteint entre les deux, tu vois. Il y a, putain, c'est un peu, il y a une gravité autour de la chanson, quoi. Donc je me dis, est-ce que c'est Evanescence ou Col Lyoko? Je pense qu'Evanescence va être la grande favorite de cette émission, donc je vote Col Lyoko. C'est sympa. Parce que surtout, il y a une adversité, et tu vois, tel les héros de son truc, il a pas lâché le morceau pour défendre son steak, quoi. Tu vois, et on s'est comme alors tous vous me foutu de sa faisiez gueule. pas de cadeau quoi. Ouais, C'est franchement, vrai que t'as pas lâché. C'est vrai. on a coupé la parole 35 fois. Ouais. On enchaîne avec qui du coup? Guillaume C'était Guillaume. le deuxième avec Les Rois du Monde. Moi, ça sera Evanescence. Sans contester. Ok. Ok, très Et bien. Lydia C'est propre. Moi, je vote Guillaume pour la double culpabilité. Oh, Pour le côté, c'est une chanson. D'ailleurs, la police l'attend à la sortie. J'avoue, la différence. C'est ça. Pour la double culpabilité, parce que là. Mais non, mais parce On que dirait pour ce que qu'il y a tu les ressens filles quand qui tu lui- l'entends, et aussi parce que c'est quand même pas une chanson Facile à suivre. facile. Dans l'absolu. Voilà. Et Pierre, du coup Ouais. Alors là, on est à combien déjà? Eh ben, un. Bon, tu vas délibérer. Bah non, sauf si je dis Lame. Ah ouais. Mais Ah oui. voilà. Parce que putain, elle est trop cool cette chanson. Ouais, non, mais je suis j'ai d'accord. fait Néomar, mais vraiment, je l'écoutais Ouais. encore, Ah, tu vois, là, je l'écoutais encore hier. Ça paye pas les homards. Mais à la fois, c'était ultra intéressant ce que t'as dit, et surtout le côté musique au casque, tu vois. Et je pense que c'est une définition même qu'on pourra réutiliser, quoi. Les musiques au casque, les musiques aux écouteurs. Non, les mais musiques c'est Bon, enfin bref, mais du coup, voilà. Lame, ça ne sera pas toi. Lame, tu quittes l'aventure. Voilà. Oh, donne-moi ton Je ne flambeau. vote pas pour toi. Non, et puis Guillaume, t'as ton histoire, elle a été folle, tu vois, mais. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop parlé de la musique en soi, tu vois. C'était genre, Ouais. t'as toute la symbolique autour de la musique, mais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et Ah, c'est puis, non, mais fucking Evanescence, quoi. Moi, non, mais j'adore le côté. Attends, vas-y. ça veut dire qu'elle va Et pas depuis chanter Evanescence, je suis putain de dark. Non, mais moi, c'est Le plongeon Evanescence. dans la direct. darkness fait bon, c'est fort, c'est beau. Ouais, Moi, je suis non, désolé, c'est- moi j'ai pas Le le droit de problème, c'est que participer. Lame vient de perdre sa seule possibilité de ne pas chanter. Ah ouais, ouais. C'est clair. Ah là là. Et surtout, non, mais là, t'essaies d'influencer pour pas que ça tombe sur toi. C'est clair. Moi, je suis prêt, moi. J'ai tout à donner. Ouais. Et surtout, Moi, je suis c'est. d'une tristesse de savoir que Lydia ne va pas chanter. quoi. Alors que j'aurais adoré Non, la mais chanter. on n'a pas le droit. Eh bah, écoute, c'est toi la gagnante. Si tu veux la chanter, tu peux En chanter. même temps, hein. c'est vrai que tu as le choix. Ouais. Toi qui as le choix. Mais sinon, C'est toi qui as on fait un rappel, on fait le truc, et puis après, On fait un rappel, c'est pas mal. on sort de la Allez. salle d'enregistrement, puis on revient Allez. sous les yeux de la foule et on Allez, fait un le. rappel. Ah, moi, je suis Un chaud. rappel. Je suis chaud. Et ben, Bon, qu'est-ce que bon, tu veux Attends, c'est quoi cette sorte de rappel là Bah, là, il y a un loser, et puis après, d'ailleurs, on va faire D'accord, une ok, session ok. unplug Lydia. Ça marche. Ça me va, ça me convient. On va devenir MTV. Hein. Alors, déjà, Lydia, tu es la winner. Bravo. Ouais, Merci. bravo. Hein. Bravo. Le dark, ça paye. Hein. Et tu as le droit de choisir la personne qui va devoir chanter son plaisir coupable. Alors, Et nous, Oh non, mais nous tu vois, ouvrons les si. ordinateurs tu vois que je te pour récupérer regarde. les paroles. Pour le challenge vocal que ça représente. Bon, j'en suis sûr. Ah, putain. En fait, j'ai pas joué, tu vois, j'ai pas joué à long terme. Je me suis dit, je vais venir, je vais perdre, et un truc que je peux pas chanter. J'aurais dû savoir dès le début. All Bah by oui, myself, mais- Google Lyrics. Oh là 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 là. Allez, on va t'aider, on va t'aider. Vas-y, attends, là, je sors le portable. Oh là là. Je vais la faire méga grave parce que je peux pas la faire. Mais c'est tu l'as fait impossible. comme tu veux. When I was young. Making love was On est just prêt for fun. Chacun, tout le monde On a est ses prêt. ses petites lyrics. Bon, je vous rejoindrai sur le refrain, j'ai pas encore. On va jouer sur la Il y fin, a on pas va te beaucoup les de chanter. paroles, ça va vite. Qu'est-ce qu'il y a On fera les chœurs, t'inquiète pas. Ah, il y a 3 phrases. C'est gentil. Attends, attends. Ah, Oh, bah, mais On à dirait quel Get temps Low. je vais faire C'est vrai. Ouais, attends, mais was il y young. a pas de parole en fait. Je peux pas la monter. Ah si. Il y a 4 paragraphes. Elle est featurée. Attends, faut que je la refasse. J'ai loupé le départ. Je suis pas habitué à la chanter. Je suis C'est le habitué à la- premier mec qui fait un pull-up selecta sur C'est le clair. Céline Dion, quoi. Plus diva que Céline. Hein. Ah. Allez. Allez, c'est parti. When I was young, Oh, il l'a. I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone.
living alone. I think of all the friends I've known. Putain, c'est beau. But when I died, the telephone, nobody's home. Voilà, je sais pas comment j'ai fait. Je me chialer, putain. Bon chanson. All by myself. Don't wanna be all by myself anymore. Hard to be sure. Sometimes I feel so insecure. Little John. And love so distant and obscure remains the cure. Les vagues, les rochers. On va partir. All by myself. Don't wanna be All by myself anymore. All by myself. Yeah. Don't wanna be all by myself. Attendez, pas encore. Non, là, là, la chanson meurt. Là, la chanson meurt. C'était très beau. Et c'est là, tu vois, tes cheveux se détachent. Ah mais je donnais tout moi. Non, attends. Non, regarde, là t'as un solo piano, Pas grave. t'as une montée, t'as une petite montée, t'as les chœurs, écoute, c'est les chœurs de la Champions League et tout. Le cœur de la chanson, Eh ça oui. me parle. Les cœurs, c'est la Tu vois, Champions League, les cœurs. Tu marches ralenti, tout le monde te voit marcher au ralenti. Instant estimiste là, tu vois. Tu te mets en PLS. Pas trop cuite ma baguette, s'il vous plaît. Non, ça sera tout. Ah, ça fait du bien quand même. Pas mal. Ah, ça fait fou, ça fait du bien, je comprends cette chanson. All by myself. Don't wanna be all by myself anymore. C'est t'as forcément l'index là, tu vois. Mais c'est impossible à atteindre là. Impossible. Impossible. C'est notre galaxie. Et là, je vois comme ça. Dans la rue. Ah là là, c'est gâché, Et là, c'est je gâché, croise la c'est personne. Lame, t'es arrivé à la maison. Ah là là. Mais non, mais ça marche dans toutes les situations. Tu vois, c'est comme le guy stem, ça marche avec toutes les situations. C'est vrai, ça rend ta vie plus épique. Waouh, je pense qu'on n'a jamais eu une performance vocale Magnifique. aussi haut Magnifique. niveau Ouais. dans toute l'histoire de l'émission. Là. Oh là là. Mais tous en plus, hein, Ah, franchement. on était au diapason là. C'est un truc. Je te Un dis, moment de grâce, quoi. Ouais, c'est un truc c'était de diapason, magnifique, cette chanson. c'était Mais il y a un vrai truc catharsis quoi. Cette chanson, elle est ça fait du incroyable. bien, hein. Mais ouais. Franchement, Et puis tu vois, vraiment, elle a un vrai moment de drop en plein milieu qui Ah ouais. est bien intimiste. Et après, ça repart en Ah. mode. Donc, Fallout. si j'ai bien compris, là, on salue du coup Oui, le Bravo, public. ouais. on salue le public. Ouais. Voilà, fermé de rideau. On sort de scène. Voilà, on sort de scène, voilà, c'était cool. Et les gens Je sont rappelle, Une je note, rappelle. Une note, Une note. Et là, Lydia s'avance Elle vers met la son scène. col, oui. Elle met sa frange. Oui c'est moi. Elle finit sa Elle a chauve-souris. bien fermé son corset là. Elle est bien. Attends, faut que je trouve les paroles. Ah Elle met sa J'ai mis mon rat du coup. Ah bah le. Ah ouais, Ah ouais, attends, le moi aussi je mets les ras le coup, paroles. quoi. Putain. Naissance. Ah là là. Qui fait le mec. Mais- Ah ouais, ça Wow. c'est Ah drôle. bah, Ah ouais, dur, il j'ai rappe en besoin, plus, le mec. ah oui, j'ai besoin d'un petit N'importe accompagnement qui. pendant le, Ah oui, il faut du le blanc. refrain. Moi, vous connaissez les gars. Putain, c'est à il quel fait, endroit
il dit Save me. Ouais. Non mais où est-ce qu'on peut voir le mec par rapport à la main? C'est écrit sur les lyrics là où il est. Il fait wake me up, Wake Ah, il fait les bacs. Ça te fait wake me up inside. Vas-y, on va le faire. C'est une sorte de Pascal Obispo énervé. Non, donc ça, parfait. Tu me dis Pascal? Ah bah très bien, je vois ce que tu veux il dire. intervient pas beaucoup, c'est facile. Il y a un rap à un moment, non? Ouais. Il y a un rap, non? Il y a un white rap. Si vous voulez, je peux faire le rap aussi. Ah non. Magnifique. Pascal sur stéroïdes. Chauve-souris dans le ciel. Mon prochain repas. Ça nous perd la chaise. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I've become so numb, without a soul, my spirit sleeping somewhere calm, until you find it there and need it back. Wake me up inside. Wake me up inside. Call my name and save me from the dark. Bid my blood to run. Wake up before I come and save me. Save me from the nothing I've become. Now that I know what I'm without, you can just leave me. Breathe into me and make me real. Bring me to life. Wake me up! Wake me up inside. I can't wake up! Wake me up inside. Save me! Call my name and save me from the dark. Wake me up! Bid my blood to run. I can't wake up! Before I come and Save me! save me from the nothing I've become. Bring me to life. There's nothing inside. Bring me to life. Frozen inside without your touch, without your love, darling. Only you are the light among the dead. This time I couldn't believe I couldn't see. In the dark, but you were there in front of me. I've been thinking 1,000 years it seems. Got to open my eyes to everything. Something more. Bring me to life. Wake me up inside. Wake me up inside. Call my name and save me from the dark. Bring my blood to life. Before I come and save me. Save me from the nothing I've become. Bring me to life. There's nothing inside. Bring me to J'ai envie de boire du sang de vierge. Ah ouais. Ah non mais le karaoké au Père Lachaise là. Karaoké Père Lachaise. Karaoké Père Lachaise. Il faut lancer ça. Oh là là là. C'était incroyable. Là, on est deux performances vocales. C'est incroyable. Moi, j'ai essayé de suivre un petit peu Lydia. Je sais pas pour vous, mais je faisais des tentatives. Ça durait 2 syllabes. Moi, j'étais 4 un octaves peu au-dessus. très bien sur Ouais, c'était assez rapide. 2 mots et puis s'en va.
Non, moi j'avais pas le bagage, hein. J'étais sur les vache. Wake me up. Ah bah là c'est C'est pas du mal. 100% à SingStar. Hein. Ah non mais Il y avait une vraie C'est vrai qu'il est cohésion. dans SingStar celui-là. en plus le mec est assez torturé, il s'est dit wake me up et après il dit I can wake up. Et tu vois, et ça, c'est tout moi, tu vois. Ça, c'est tout moi, c'est ma vie, et c'est une chanson qui me touche. Le mec est tellement bipolaire, quoi. Ouais, c'est clair. C'est Non, gagné. mais sauve-moi, ce mec, il est pas drama, quoi. Je peux pas me réveiller. Sauve-moi. Ah putain, la bipolarité du type. J'adore. Ah bah on a bien rigolé, Bon bah c'est le moment de Ah là dire là. au revoir. Alors, déjà. Sympa, hein. En tout cas, merci à tout le monde pour ces magnifiques plaisirs coupables, sauf Pierre Pigeon. Non, je rigole. Mais tu sais quoi? Mais n'hésitez pas. Regarde, j'ai deviné. N'hésitez pas à aller non, il voter était très bien. justement Très bien. Bah dans ouais. le lien Ouais, du podcast exactement, à la fin. Vous pouvez peut-être voter pour Pierre Pigeon si vous la avez communauté regardé Code Lyoko, je sais que le forum existe. Venez, F5, venez, F5. Je suis Lyoko. Après les Hendek. Révélez-vous tous. N'hésitez pas à Merci à nos invités de qualité, comme disait Pierre dans notre épisode précédent. ouais, le jeu de mots, fallait le faire. Voilà, Fallait le faire. Oui. j'apprends le teasing depuis peu. Et puis voilà, nous, on revient On bientôt, revient. hein. Ouais. Parce que là, ça faisait 2 jours à peine, et là, Ouais, on est sur un rythme. Ah, on rattrape le retard. C'est quoi. bon. Un On y est. rythme effréné. On adore. Incroyable. C'est clair. Bon, Depuis qu'on a Et fini nos audiences à Jojo, on a la pression. quoi. c'est vrai qu'on a, maintenant, Depuis on va qu'on être s'en publié. met. Les audiences vont être publiées maintenant. Oh là là, Oh là qu'est-ce là. qu'on n'avait Ouais. pas fait là. Ça nous met une pression. Bon, en tout cas, merci Lame, merci Avec Lydia. grand plaisir. Merci aux Bah ouais. auditeurs. Et puis, Ouais, merci n'hésitez à vous, pas à les nous envoyer auditeurs. des messages Twitter, Facebook, iTunes, vous connaissez. Dites-nous ce que vous en pensez. Proposez-nous des plaisirs coupables. Et si vous voulez participer à l'émission, Grave. dites-nous. Venez participer. On est sur un petit projet spécial là, un Ouais. petit spin-off. Ah. Donc voilà, On et on cherche des recherche. filles. On cherche Voilà. des filles. Oui. Ah oui, on cherche des filles. Oui, Désolé, c'est elle est vrai, toute seule. il faut appeler un maintenant, chat un chat. On cherche des filles. Donc voilà les auditrices, l'appel est lancé. Une chatte. Merci à Dire- tout le monde. Ok. Au revoir. Salut. En même temps, il y avait excessivement des extraits la dernière fois. Oui, mais c'était le podcaster, Pierre. Non. Bah non, quand Manon elle a mis. C'était quoi déjà ton Prends un casque. Là, quand elle a mis Beyoncé 12 extraits, maintenant c'était sur le Je voulais te dire que je t'attends là. Ah oui. Qu'elle a mis dans 1000 versions là, avec que les refrains Et oh. en plus. C'était ma défense, hein. Je voulais te dire. Ah, c'était un super. Que je l'attends, non ça Ouais, Jonathan. Je voulais te dire. C'était pas cool. Je t'attends. Tout le temps. Elle était bien cette chanson, c'était qui? Michel Jonas, avant le massacre. Ah non, moi je connais que le remake, la cover de Il y a eu deux Serrada. remakes. Jonathan Serrada. Jonathan Serrada. Jonathan Serrada, nouvelle star. Elle est un peu répétitive. Hein. Ah, elle est totalement répétitive. Ouais, et Manon nous a présenté Un genre, troisième une remake. troisième version par la Starac quoi. Ah non. Troisième. De Lucie et Sofiane. Ah ouais, non. Et elle a essayé de nous faire chialer parce que c'était la saison de Grégory Le Marchal. Ça c'était vraiment tout petit quoi. C'est clair. C'est sa seule défense. De quoi? T'as essayé de nous faire chialer parce que c'était la saison de Grégory Le Marchal. Le petit Ça c'était Grégory. vraiment minable quoi. Le petit Grégory.